Trop tard, on est en direct. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France aujourd'hui, devant l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne situé dans le quartier oligarchique de Paris, donc 8e arrondissement. Alors les amis, pourquoi on vient voir l'Institut Montaigne? On va vous expliquer ça tout de suite, pour plusieurs raisons. Parce que l'Institut Montaigne a joué un rôle fondamental dans l'accession de l'exécutant du larbin Macron au pouvoir. Parce que l'Institut Montaigne a joué un rôle également de déstabilisation des médias mainstream. En tout cas, on joue un rôle stratégique avec eux pour l'accession de certains candidats, notamment le candidat Sarkozy en 2012. Parce que l'Institut Montaigne est financé par l'oligarchie française, voire européenne. Et on va vous montrer aujourd'hui la data sur cet institut-là, comme on l'avait déjà fait il y a plusieurs semaines. Donc voilà, on voulait vous le montrer. J'espère que vous m'en entendez bien parce qu'on a des gros problèmes actuellement de son et de connexion. Donc on pense qu'il y a un brouilleur, en tout cas pas très loin. Voilà, vous êtes devant l'Institut Montaigne. Donc l'Institut Montaigne dans le 8e arrondissement. Voilà. Les jaunes constituants Île-de-France. Toujours bienveillants. Bonjour l'ami, comment vas-tu? Bon, je vais le temps que tu mettes ton gilet tranquillement. Voilà. Aujourd'hui c'est Olivier qui va nous aiguiller dans la data oligarchique. Parce que c'est croustillant. Oui. C'est très conscient, l'Institut Montaigne, c'est pas n'importe quel think tank. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils se prétendent, en tout cas ils se dénomment comme étant un think tank indépendant. C'est la bonne blague. Parce que on est d'accord. Laurent Bigorgne, qui dirige cet institut, sa femme, c'est sa femme qui a été domiciliée le parti de Macron, En Marche. D'accord. Donc indépendant, moi, ça me pose des on est d'accord que l'Institut Montaigne, en 2016, a hébergé dans ses locaux les premières réunions de La République En Marche. C'est ça qu'on trouve. Alors oui, ça, les réunions, mais le siège social, d'après Marc Endevel, qui a écrit Le Grand Manipulateur, que j'invite tout le monde à lire, Marc Endevel dit que c'est la femme de Laurent Bigorgne qui a hébergé le siège social d'En Marche. D'accord. Parce que sur par exemple l'article de Thierry Messant sur l'Institut Montaigne, il y a ça, mais il y a aussi le fait même dans les locaux même de l'Institut Montaigne. Donc, en tout cas, voilà. Bon, ça c'est la petite aparté, mais on va aller sur l'histoire de cet institut. Alors, attention, on peut bien montrer le logo à nos amis. Ouais. Donc l'Institut Montaigne, les amis. Vous allez voir, cette année en 2020, on va faire tous les think tanks parisiens. Tous les think tanks en France seront faits, seront analysés, décortiqués. Terra Nova, Europa, le Cercle de l'Oratoire, etc. On va tous les faire, les amis. Parce que, et à un moment donné, il va falloir que vous compreniez quels sont les rouages de l'oligarchie. Ils n'agissent jamais directement. Ils ont toujours besoin de courroies de distribution, de courroies de transmission. Et le Club Le Siècle ou l'Institut Montaigne, etc. sont finalement la courroie de transmission de l'oligarchie pour financer des actions, pour préparer des candidats, pour façonner des élus, pour créer des golems, en gros. En gros, c'est ça. Oui, alors, disons que, comme tu le disais, on retrouve toujours les mêmes personnes. Et c'est le Petit Paris qu'on retrouve, finalement. Le Petit Paris, dont une partie a soutenu Fillon, dont l'autre partie a soutenu Macron. Henri de Castries a soutenu Fillon. Proche de Fillon, puisqu'ils avaient un manoir, il a un manoir dans la Sarthe. D'accord. Ce qui crée des connivences. Et alors, je vais peut-être te dire la mission, alors là, c'est pas très intéressant. La mission que nous portons, dit Henri de Castries. Allons-y. Qui est l'ancien président d'AXA. Alors parlons d'Henri de Castries, justement, avant de commencer l'histoire, parce que les amis, le président actuel de l'Institut Montaigne, c'est Henri de Castries. Par contre, le fondateur de l'Institut Montaigne, c'est Claude Bébéar. Mais Claude Bébéar a précédé Henri de Castries à la tête du groupe AXA. Exactement. AXA qui est le premier assureur au monde. Hein. C'est oui, avec Allianz. Avec Allianz ou deuxième. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc en fait c'est AXA qui a créé l'Institut Montaigne quelque part. C'est le groupe AXA. Donc quand on se prétend être indépendant, et en plus de ça, il faut savoir que l'État paye à l'Institut Montaigne des rapports d'activité. Finance. C'est extrêmement grave. Pour un groupe qui se dit soi-disant indépendant,
et qui reçoit, comme on va vous le montrer tout à l'heure, hein, bien, on va pas te donner à manger tout de suite, C'est très amusant. C'est très mais on amusant. verra qui sont les financeurs et les bailleurs de fonds de l'Institut Montaigne. Donc allons-y. Donc Henri de Castries, on va en venir après. Hein. Alors, Donc, Henri de essayons de comprendre Castries, l'histoire. Bilderberg. Henri de Castries est le président du groupe Bilderberg. C'est pas rien. Donc moi, ce qui me fait dire, ce qui me fait penser que mon hypothèse, c'est qu'Henri de Castries est l'homme le plus puissant de France. Par ses réseaux, pas par sa fortune. Donc c'est un oligarque qui est avec les oligarques mondiaux, qui est en même temps leur valet servile, mais l'oligarque français par excellence. Tu vois, avec Bernard Arnault qui lui a la force plutocratique. Donc c'est intéressant quand même. Hein. Alors, la mission que nous portons avec toute l'équipe de l'Institut est d'œuvrer pour l'efficacité de l'action publique, la cohésion sociale, la compétitivité de notre économie, bon, le baratin habituel. Quoi. Bon. Donc d'accord. Donc en fait, on est encore dans le soutien au néolibéralisme pur. Voilà. Association à but non lucratif, nous élaborons depuis 2000 des propositions concrètes au service de l'efficacité de l'action publique, bon, le think tank habituel. Des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'ils appellent par propositions concrètes? Ça doit être, ils doivent prendre des rapports, des études sur les politiques publiques, tu vois, l'action publique, le renforcement de la cohésion. Alors, oui, leur grand truc, c'est la diversité dans les banlieues. Donc, D'accord. La diversité. Donc ils agissent au niveau de la diversité. Là, on sent la récupération. Ouais, On sent tu sais, surfer sur l'émotionnel, surfer sur oui, on veut une société égalitaire. on se donne bonne conscience. On se donne bonne conscience, on recycle les fonds vautours à travers des fondations. On va en venir de toute façon par rapport aux bailleurs de fonds. Mais qu'est-ce qu'un Henri de Castries connaît de l'égalité? Qu'est-ce qu'un oligarque comme lui qui dirige le groupe Bilderberg, qui en gros façonne le monde depuis plus de 50 ans, qu'est-ce que des gens comme ça vont nous parler d'égalité? C'est intéressant ça. Est-ce que d'un autre côté, ils seraient devenus philanthropes, philosophes? Tu vois, ils ont une vision d'avenir pour le monde, ces gens-là? Ils se prennent un peu pour des milliardaires américains, tu sais, qui financent... D'accord. On se prend pour Rockefeller, quoi, la Rockefeller Foundation. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ils sont pas encore au niveau de leur maître, hein. Parce que l'oligarque français, malgré tout, ne pèse pas comme un oligarque anglo-saxon, on est d'accord. Il y a pas la même, c'est pas la même distribution dans la pyramide. Hein. C'est pas la même distribution, c'est pas le côté protestant aussi. Donc on remet pas tout son fric dans une fondation. Ah, sauf peut-être pour la JP Morgan ou la Rockefeller Foundation, mais bon, voilà. Là, on est dans l'esprit évidemment. Ouais. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire parce que l'Institut Montaigne, tu sais, on les entend à chaque fois, soi-disant nous donner des bonnes idées, essayer d'orienter un peu les gouvernements en place, mais finalement, on va s'apercevoir qui ils sont. Allons-y. Alors, nous nous adressons au pouvoir public, aux acteurs économiques et politiques, ainsi qu'aux citoyens français. Bon, on va pouvoir y aller peut-être. Non Alors, on va montrer quand même à nos viewers où est l'Institut Montaigne. Hein. Donc, c'est ce beau bâtiment. Voilà, c'est ce beau bâtiment qui réfléchit pour l'avenir de la France, hein, comme tous les think tanks. Voilà. Donc, l'entrée est ici. Hop. Voilà, au 59 rue de la Boétie. Voilà. Et alors, nous sommes en face, le siège de... Alors, il y a quoi en face? Ah, il y a Sanofi. Alors là, c'est pas mal. Ah putain, Serge Sanofi. Weinberg. Mais Sanofi l'un des meilleurs et Serge amis Weinberg. je dirais pas ce que je pense de Serge Weinberg. Serge Weinberg, donc PDG de Sanofi France, Alors, président du conseil de surveillance. du conseil de Et surveillance, qui a un fonds d'investissement. et qui est maintenant, voilà, il a créé un fonds d'investissement, on est d'accord. Et c'est l'homme lige Ouais. de Pinot. Ah, le bras droit de Pinot directement? Ouais, On peut dire ça comme ça? Ouais, c'est lui qui a été... D'accord, mais là on a de la chance aujourd'hui, on est les gâtés. On a l'Institut Montaigne à droite, think face, et on a Sanofi, Roselyne Bachelot, H1N1, tu sais. J'ai tout de suite les images en 2009, tu vois. D'accord, bon, on va leur rendre visite tout à l'heure. On fait jamais l'un sans l'autre. Oh, c'est génial, Et puis c'est là, génial. on a l'ancien siège de l'UMP. L'ancien siège de l'UMP, juste là-bas avec les baies vitrées à gauche. Hein. À droite. D'accord, qui est maintenant dans le Non, à droite. 14e. Là, à droite. c'est la À droite, Roselyne. ah d'accord, à droite, Et maintenant, d'accord. c'est l'incubateur de... Et maintenant, c'est l'incubateur du LCL, Non, du l'incubateur- Crédit Agricole. du Crédit Agricole. Oh putain, donc Le Amundi. numéro 2, ouais. Muscat, qui est l'ancien secrétaire général de l'Élysée de Sarkozy. Et qui a forcément mis un pied à l'Institut Montaigne. Je le vois pas, tu vois, ne pas. Voilà. Bon, il a assez bonne Ah, réputation. J'adore le quartier oligarchique parisien parce que Bah, tout tu le vois, monde- on y retrouve toujours de belles sensations comme ça. C'est extraordinaire. Alors, Bon, revenons voilà. sur l'Institut Alors, Montaigne. nous nous adressons au pouvoir public, une méthode d'analyse rigoureuse, Ouais. critique et ouverte sur les comparaisons internationales. Rigoureuse, j'adore le mot rigueur non, avec monsieur, l'Institut c'est- Montaigne. Bon, l'Institut Montaigne réunit des chefs d'entreprise, des hauts chefs fonctionnaires, d'entreprise, des ouais. universitaires, des personnes Oui. des civils. Bon. Toujours on présente Le la baratin, diversité, oui. le baratin habituel des Bon, universitaires, des ouais. penseurs, Ouais. des philosophes aussi, pourquoi pas, allons-y. Hein. Ouais. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, exactement. Hein. Si on peut aller
aller, tu sais, un petit peu caresser dans le sens du poil les oligarques et qu'on peut se faire une petite place au soleil. Avoir une place à l'Institut de Montaigne, on dirait pas non, quoi. Hein? C'est Voilà. pas mal, hein. En gros, c'est ça. Tu dois pas beaucoup bosser en fait. Depuis sa création en 2000, le fonctionnement de l'institut est assuré par des contributions exclusivement privées. On est rassuré. On est rassuré. Alors C'est là, un on think est tank rassuré. indépendant, Ouais. mais c'est financé par du privé. C'est magnifique. On est rassuré. Voilà. Et c'est ces gens-là qui produisent des rapports chaque année pour essayer de contribuer, on va dire, à la pensée du gouvernement et à l'avenir de la France. On adore. On adore. Mais alors, On adore. ça se corse là, tu vois. Plus de 160 entreprises de taille et de secteurs d'activité différents. D'accord. Différents. Effectivement, LVMH, c'est différent. on va y- on va- Carrefour, c'est on différent. va les Oui, citer, on va les citer après. Chacune d'elles représente moins de 1,2%. Elles sont vachement indépendantes des boîtes, tu vois. Chaque contribution des boîtes. C'est indépendant. c'est Là, vraiment- ils ont une conception de l'indépendance, tu sais, moi qui m'échappe. Moi, quoi. moi, surtout que bon, si tu veux, le CSA en 2012, Ouais. il leur avait demandé d'interrompre. Ah, là tu me fais plaisir parce qu'il y a eu deux affaires. D'accord? En 2012 et en 2017. Donc commençons par celle de... Il s'est passé Alors, quoi en celle de 2012? 2007, tu la connais mieux que moi. Celle de 2012, le CSA leur a demandé d'interrompre une campagne. Je ne sais pas s'il était visuel, si obligatoirement, ou radio, je ne sais plus, qui était trop pro-Sarkozy. D'accord, donc en fait c'est en train de me dire que l'Institut Montaigne avait placé ses pions sur Sarkozy en 2012. D'accord. Et donc comme ils ont flanché, après ils ont rebondi sur Hollande, il n'y a pas de problème, on va passer d'un candidat à l'autre. Oui, Et tu verras qu'il. c'est pas un problème. Je te citerai les Ah non, mais non, c'est vrai, parce que Hollande a été à Terra Nova. Ah merde, j'avais oublié. mais On a juste- Terra Nova pour la gauche, Rassure-toi. et puis l'Institut Montaigne pour la droite. D'accord. Ouais, non, mais ça en peut se fait, tenir. c'est hein. faux, ça, c'est fini. maintenant. D'accord, c'est fini. Maintenant, on peut aller d'un l'un à l'autre. Parce que maintenant, il y a la REM. Donc, il n'y a plus de gauche ni de droite. Non, Donc, on non, mélange. Quand tu regardes bien, tu te dis l'Institut Montaigne, Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, Terra Nova, Ouais, même l'IFRAP, c'est macronien. d'accord. Donc, en fait, c'est finalement la conclusion qu'on peut se donner. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'en France, nous, on le savait que ça n'a jamais existé, la question de la gauche et de la droite. Il n'y a aujourd'hui officiellement plus de gauche, plus de droite. Il y a simplement le peuple et l'oligarchie. Oui. Et On puis, peut se dire bon, ça. C'est comme les médias, ils sont tous pro-Macron. Bah, les think tanks sont tous pour Macron. On va dire sont tous pour l'exécutant Macron, parce qu'ils n'ont pas besoin de Macron. Macron sera remplacé très rapidement. Par Barouin, Il fait le par taf. exemple, par le Il frère fait le taf. Barouin. Les frères Barouin, oui. On Ça parle peut être. de- Alors, bon, Attali, quand Attali dit, c'est qu'Attali dit vrai. Attali dit que ce sera une femme, la future présidente. Hein. Oui, c'est Enfin, la future servante, pardon, excusez-moi. Attali qui paraît-il est fâché avec Macron. Il est fâché avec Macron, donc quand Attali est fâché avec quelqu'un, il lâche cette personne. Donc Macron sera lâché. Je le vois pas, moi, honnêtement, en tant qu'exécutant et en bon valet servile, il sera recyclé, comme les autres, en conférencier, en Le PDG de larbin. LVMH. Ah, c'est vrai qu'il est encore jeune, tu me diras. Oui, Ouais, c'est moi, possible. Moi, je parie. C'est possible. Je fais C'est un pari possible. dans- Bah dans écoute, les- parions. Ouais, on en reparle Parions. dans 10 ans. Allons-y. Alors, on continue le croustillant. Ah, là on a l'organigramme, c'est intéressant. Ça, c'est formidable. Regardez bien les amis, hein, parce que ce sont ces think tanks qui font la pluie et le beau temps de notre pays. Oubliez l'Assemblée nationale, oubliez le Sénat, oubliez le gouvernement, ce ne sont que des simples exécutants. Les vrais patrons de notre pays sont l'oligarchie mondialiste et financière et leurs ramifications en France, via les think tanks qu'on est en train de vous montrer. Institut Montaigne, Terra Nova, Club Le Siècle, etc. On est en train de vous le prouver en fait, de vous le démontrer. Alors, On voit qui est membre du comité directeur. Bon, l'équipe. Alors, on a s'en qui dans le fout, comité c'est des- D'accord. des petites mains, hein. Mais à part Bigang, David Azema. David Azema. Alors, Ouais. il est président de Wimbert Perret. Wimbert, président de l'Institut Montaigne et associé chez Wimbert Perret Lapartie. C'est ce que tu me parlais tout à l'heure là, donc Sanofi qui est là-bas, donc était dirigé il y a encore pas si longtemps par Monsieur Weinberg. Il est toujours là, après. Et donc David Azema est un pion de Weinberg. Donc le PDG, il est toujours PDG de Sanofi, Weinberg. Retiens bien le nom les amis, Serge Weinberg. Meilleur Ok. ami de Macron. Meilleur ami de Macron. Dans les Oh dans le putain. grand patron, avec Augustin de Romanet. Ah, Augustin de Romanet, ce célèbre haut fonctionnaire valet servile de l'oligarchie. C'est vrai, qui est à la caisse des dépôts et de consignation. Qui a été. Qui a été, il n'est plus. Ah non, pardon, maintenant il est à ADP. Mais ADP. ADP, voyons. d'où la privatisation d'ADP avec Bernard Mourad. Voilà. Ah, les Oh, petits copains, les petits coquins. Écoute. Allons-y. Après, Donc, tu David as- Azema, bon. ça c'est le pion. Hein. Voilà. Emmanuel Barbare. Alors elle, c'est une senior partenaire. Augustin de Bouzy, c'est un cabinet d'avocats d'affaires. Claude Bébéard. Le parrain. Claude Bébéard, le fondateur de l'Institut Montaigne, le parrain de l'Institut Montaigne, et surtout
le fondateur d'AXA, le PDG d'AXA, l'ancien PDG avant Henri de Castries. On peut même dire plus, parrain du capitalisme français. D'accord, donc Claude Bébéar finalement est le penseur d'Henri de Castries. Henri de Castries, Ah oui. c'est son petit. Ah oui, complètement. Bah, on peut le dire, c'est son petit. Non, mais il l'a D'accord. placé. Il l'a placé, effectivement, c'est des placements de toute façon. Bon. Ah, c'est magnifique. Donc Claude Bébéar, hein, qui est fondateur, président d'honneur de l'Institut Montaigne. Bon, une nana à la BNP, bon, c'est toujours bon d'avoir une banque. Bon, Ouais, il faut toujours qu'il y ait la présence des financiers, c'est important pour le contrôle ouais. total. Hein. D'accord, donc Marguerite Bérard, hein, voilà. Bon. donc un bon valet servile de la BNP. Voilà, d'accord. Bon. Alors, je sais pas, elle a dû faire... Ah, de Henri, Castries. le président du groupe Bilderberg, le voici, qui est en même temps président de l'Institut Montaigne, et en même temps ancien PDG d'AXA, et en même temps, à l'heure actuelle, administrateur chez HSBC. Une des banques les plus puissantes au monde, en tout cas à la City. Et ami de Fillon. Et ami de Fillon. Grand ami de Fillon. Donc, on a là on vous le montre les amis, voici un oligarque français en chair et en os. Très souvent, on vous parle d'oligarchie sans vous montrer les visages, les amis. On vous les montre. On est en train de vous montrer par A plus B que ce sont ces gens-là qui dirigent notre pays et l'Europe. Il ne faut pas oublier les relations avec l'Union Européenne. L'Institut Montaigne est reconnu comme un des think tanks les plus puissants de l'Union Européenne. Voilà. Jean-Pierre Camadieu. Alors, c'est très Alors, Jean-Pierre intéressant. Camadieu, C'est très qu'est-ce que tu peux intéressant. nous en dire? Il est président du conseil d'administration d'Engie. Ah, Il NJ. était avant, il était PDG de Solvay, qui est un groupe franco-belge Ouais, de chimie. C'est l'héritier de Ron Poulenc. d'accord. Et alors, fameux Ron Jean-Pierre Poulenc. Camadieu, on dit que c'est un patron de gauche. Ouais. Alors, il y a une anecdote. Oui, enfin, de la gauche imaginaire. Voilà, Voilà. voilà, là. Et alors, il y a une petite anecdote à propos de Clamadieu. Il s'est amené avec Hollande avant d'être à l'Élysée. Il l'a reçu en tant que patron de gauche. D'accord. Il l'a reçu avec Serge Vimbert. Ah, il y a des patrons de gauche maintenant? Oui, Serge Ah, Vimbert, d'accord. patron de gauche aussi. Hein. D'accord. J'adore. Patron de gauche, patron. Ils ont un côté humaniste, c'est vrai. Ouais, Pardon, ouais. j'avais oublié. Il l'a reçu avec un autre qui est PDG de... Ouais. Oui, Colère. Ouais. Alors, je sais plus de quoi il est PDG d'une grosse boîte. Ces trois patrons de gauche, ou même il y en avait un quatrième, qui sont allés voir Hollande. Écoute bien ça, parce Ouais. que ça c'est très... D'accord, donc Camadieu a été voir Hollande avec 3 autres Ouais. personnes, ouais. Et Hollande lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Tu sais ce qu'ils ont répondu? Maître Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée, chargé des questions économiques. Et alors, D'accord. c'est le maire Rebsamen, le maire de Dijon, De Dijon, ouais, tout à fait. qui rencontre Hollande, Hollande lui raconte cette Alors, histoire. au passage, monsieur Rebsamen est franc-maçon du Grand Orient de France. On pas peut aussi étonnant. voir tous les réseaux d'influence, hein, les réseaux oligarchiques, les réseaux maçonniques et les réseaux think tanks. Voilà, tout ça se croise en fait. Hein. Et Rebsamen, Hollande raconte ça à Rebsamen, et Rebsamen dit, mais c'est tout ce qu'ils t'ont dit? Ah bah oui. D'accord, donc en fait ils ont dit tu sauras, tu fais, tu fermes ta gueule en gros. En gros c'est On veut ça. un mec, on veut un Macron, parce qu'avec Macron, D'accord. on aura quelqu'un dans la place qui fera notre politique. On était donc déjà dans un premier placement oligarchique pour faire monter le petit, hein, le faire prendre de l'expérience, le concocter, c'est de façonner le golem, et puis après c'est les grosses têtes directement qu'on validé. Alors, C'est Henri de Castries. En gros, c'est Bilderberg qui a validé. Hein. Dois-je rappeler que monsieur Emmanuel Macron a été présent au Bilderberg en 2014 avec Édouard Philippe. Putain, c'est magnifique ça. Édouard Philippe, Ah, qu'est-ce qu'on dont l'aime cette dont la oligarchie. femme dirigeait l'école de droit de Sciences Po. Boudou a toujours dirigé. Toujours dirigé, On en effectivement. parlera de Sciences Po. Oui, On en il faut en parlera. parler de Sciences Po parce que c'est l'école de formatage des valets serviles. Voilà, c'est Très important. Donc c'est très important cette anecdote. Donc Jean-Pierre Camadieu à retenir hein, dans l'oligarchie française, Ouais. en tout cas dans le réseau valets serviles. Et il a fait monter Macron de manière concrète. Il y D'accord. a aussi Bernard Arnault qui a appelé Christophe Girard, son ancien. Alors rappelons Bernard Arnault rapidement, l'homme le plus riche de France, l'homme le plus riche du monde. Il est passé devant Jeff Bezos. Là, on a l'oligarque plutocratique dans toute sa splendeur. Il fait partie donc des 10 ou 15 personnes qui dirigent réellement le pays avec justement Henri de Castries. Et sa femme était l'enseignante de français de ses enfants d'un second mariage à l'école Franklin. C'est comme ça que Macron a pu rentrer, être très ami avec Arnaud jusqu'à déjeuner toutes les semaines en 2016 chez Arnaud. C'est extraordinaire. En fait, tu es en train de me dire que l'exécutant, le larbin servile Macron, a été finalement tapé à toutes les portes de l'oligarchie française et mondialiste pour avoir son poste aujourd'hui. Et quand Thibault dit Macron c'est ma pute,
Oui. Ah, c'est Alain Minc qui le dit, hein. Ouais, c'est Alain Minc. Avant notre ami Thibault, c'est Alain Minc qui l'a dit, hein. C'est même pas un constituant qui l'a dit en premier, c'est Alain Minc. Voilà, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein. Tout à fait. Ah non, mais alors, c'est ce que d'ailleurs le livre de Mark Endevel, dont j'ai parlé tout à l'heure, Oui. Il a été tapé à toutes les portes. D'accord. Il faut dire qu'il n'était pas le favori aussi, hein. Donc il a fallu qu'il... Oui, il y avait pas mal de petits candidats à l'Arbin qui pouvaient très bien faire le taf, effectivement. Bon, tout le monde pensait Fillon, hein. Oui. Donc, Oui. mais Effectivement. Arnaud a appelé Girard, son ancien salarié qui avait un gros poste qui était à la mairie de Paris, adjoint au maire de Paris, ancien maire du 4e, et qui l'a appelé lorsque Hollande a fait sa fameuse taxe à 75%. Oui, cette fameuse taxe. Les oui. super riches, tout Ouais, ça. bon, Alors, qui a ni queue ni tête aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, je crois que ça a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Donc, il lui dit, vous savez, vous les OPS, vous ne comprenez pas grand-chose à l'économie, mais il y a un type très bien chez vous, c'est Macron. Oh putain. Ah oui, d'accord. Donc on était déjà dans les préparatifs. 2012. Ouais, on était dans les préparatifs. Ouais. 5 ans avant. Donc, C'est magnifique. Alors, Olivier Duhamel, bon, ça tout le monde le connaît. Ah, Olivier Duhamel, le frère de l'autre Duhamel. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le journaliste Duhamel, le Larbin Serville des médias. Son père était gaulliste de gauche. Il était ministre du général, son père. Ouais, Lui, son père, il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre, hein, parce que quand il voit ce qui se passe actuellement. ça, c'est clair D'accord. que c'était plus le général. Hein, il est président de la fondation de Sciences Po, Ouais. la Fondation nationale de sciences politiques. D'accord, donc Sciences Po qui façonne le Valais-Serville moderne. On est d'accord. Hein. Oui. Prépare les hauts fonctionnaires pour des conditions de servitude. Voilà, D'accord. Bon. Et je l'ai croisé à notre dernière visite du siècle. Il m'a parlé Ah, pendant... tu l'as vu au groupe Le Siècle, c'est lui que t'as vu Oui. Olivier Duhamel, d'accord, donc c'est avec lui que t'as parlé, donc alors qu'est-ce qui ressort de... Non, j'ai parlé 10 secondes avec lui. Ah oui, non, parce que déjà, tu sais que t'es énorme. chanceux. Hein. Mais oui. 10 secondes de parler avec un Valais-Serville comme lui, c'est franchement, félicitations. Il était assez sympa. Félicitations. Il m'a dit- D'accord. mais il n'a pas voulu parler davantage. Il était pressé, visiblement. Monsieur était pressé, d'accord. Ça doit Bon, être bah, ça peut se comprendre au vu des agendas mondialistes. Allons-y. Marwan Laoud. Alors Marwan Laoud, alors dis-moi. Alors, Dis-moi Marwan Laoud, c'est assez marrant. C'est ancien directeur général d'Airbus. Ah, Airbus. C'est un Libanais. Son frère est très connu, impliqué dans l'affaire Classtream. C'était l'informaticien. Ah, l'affaire Clearstream avec De Villepin et toute la petite troupe de petits. D'accord. Monsieur Bousquet de Florian, qui est l'actuel Ouais. coordinateur du renseignement et de la lutte antiterroriste à l'Élysée. D'accord. Et donc Marwan Laoud pointe son petit nez à l'Institut Montaigne. Oui, bah il y a forcément des choses à dire. Puisqu'Airbus, bon, voilà, le fleuron industriel, bon, voilà, il faut quand même imposer certaines idées. On comprend, on peut tout à fait comprendre. D'accord, donc la famille Laoud impliquée, effectivement, l'affaire Clearstream, c'est vrai que on va pas l'oublier de sitôt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, elle a été recyclée. Dans du capital Elle a été investissement. recyclée. Dans du capital investissement. Alors, attends. Corélia Capital et ancienne ministre, évidemment. Dois-je préciser que Madame Fleur Pellerin est également membre du groupe Le Siècle? Non. Voilà. C'est intéressant. Bon, Écoute, je recycle dans les groupes. Fleur, Parfait. si tu nous entends, Ouais. peut-être qu'on se croisera. Mais d'ailleurs, Fleur, tu sais qu'on l'a vu à la sortie du siècle. Ah ouais. C'était il y a 3-4 mois en arrière, je m'en rappelle, on l'a bien vu, bien identifié, elle était sortie normale. Bon, voilà quoi, elle vient chercher ses petits deniers de fin de mois. Oui, non, tout à fait. Donc Fleur Pellerin, tout à fait, qui est bien connue dans le monde de Alors Ogilvy, c'est une boîte de Nathalie Rastoin. Ouais, Mais attends, Ogilvy, ça me dit quelque chose. Attends, qu'est-ce qu'ils produisent? Il y avait un truc qui m'avait interpellé. Je crois que c'est de la communication, Ogilvy. Hein. Donc là, on est dans l'ingénierie sociale. Oui. Ah, Ogilvy, c'est vrai qu'on est dans l'ingénierie sociale. Comme Havas, hein, d'ailleurs. Hein, la production d'ingénierie sociale vient de ces agences-là. Ah, c'est intéressant. Alors, là, on est bon. Mon favori. René Ricol, là, c'est ton favori de la journée. De la journée. Là, c'est le fil rouge. Ouais, c'est le fil rouge. Alors, Alors, René Ricol. Dis-nous tout Les sur René trésoriers. Ricol. Et associé fondateur de Ricol, l'Astérie Corporate Finance. Alors, qui est l'Astérie Corporate Finance? Alors, déjà, j'ai vu le mot finance, je commence à trembler. Alors, René Ricol, c'est le mec qui a présidé, c'est un expert comptable à la base. Ouais, Il a présidé toutes les organisations d'experts comptables, tout ce qu'il y a dans la profession. ouais.
Il rencontre Sarkozy en 94 Ouais. à Bercy. Ouais. C'est le coup de foudre avec Sarko. Oui, bah, c'est normal. On parle de lui comme parrain du capitalisme français. Le parrain, tu penses que c'est lui le parrain du capitalisme Ouais, français avec Claude Bébéar? Avec Claude Bébéar. D'accord. Donc, dans, Il y en a- dans les ramifications oligarchiques en France, tu vas me dire donc que René Ricol occupe une place importante. Alors, si D'accord. tu te souviens, lorsqu'il y a eu la Ouais. crise Ouais. en 2008, la crise de septembre 2008, il y avait plein les banques étaient très dures en termes de financement. Ouais. Il a été nommé par Sarkozy médiateur du crédit D'accord. en 2019. Alors attends, j'ai un petit. Ouais, désolé. Alors pour les viewers qui me disent, attends, Ouais. je vais essayer de pas trop trembler dans l'image parce que j'ai pas le stabilisateur d'image. Donc voilà. Donc René Ricol. Voilà. Là, regarde, là tu as une belle photo de René Ricol. Ah oui, là c'est mieux. Ouais, là c'est mieux. Là c'est mieux. Et Là, on voit sa détermination dans son visage à remplir son rôle de valet servile comme il se doit. Alors, René Ricol, là, Mediapart l'avait épinglé parce que François Fillon, c'était en 2017, avait Ouais. touché 200 000 euros comme senior advisor du groupe de conseil. Ouais. Alors, c'est de l'audit, il a été racheté, ce Ricol Lasteri. Bon, Ouais. après qu'il a créé il y a, dans les années 80, fin 80. Ouais. Il Mais l'a c'est quoi le revend- conseil Ricol Lasteri? Qu'est-ce qu'ils produisent comme, de l'audit, comme activité? de C'est de l'audit? De l'expertise comptable. Oui, bon, c'est à la mode l'audit. Hein. ouais. D'accord. Et sa boîte a été rachetée par Ernst Young. Ernst Young, Oui, le cabinet d'audit mondial, Ah, le oui. Big Four de la City et de Wall Street. Ouais. Oh, c'est magnifique. Les amis, vous avez bien entendu. Donc, on voit bien les ramifications de l'oligarchie mondialiste et financière. Ernst Young, c'est comme Vanguard. C'est au même titre que BlackRock, sauf qu'eux, ils sont dans l'audit. Donc, ils auditent les capitaux du capital. Putain. Et eux, ils sont présents, évidemment, indirectement à l'Institut Montaigne. D'ailleurs, il me semble qu'ils apparaissent dans la liste, même à Terra Nova. On va y aller tout à On l'heure. va y aller. Ah, mais Oui, oui. tu connais, je suis pressé, moi. Ouais. Alors, c'est On une va prendre notre figure temps. respectée de l'établissement français. Et expliquer D'accord, bien le sûr. point. Respecter l'établissement français, ça veut tout dire. Alors, il a l'homme conseil ou a conseillé Vincent Bolloré, Jean-Charles Daour. Ah, il a conseillé notre ami Il a Bolloré. donc. travaillé sur la fusion Conseil d'oligarque. Oui, c'est ça. C'est Bolloré, c'est produit dans le conseil d'oligarque, puisque Vincent Bolloré, on en reviendra très prochainement d'ailleurs, les amis. Oui, Vincent Bolloré, il y a à dire, surtout avec Havas. C'est Ah. l'agence préférée du pouvoir. L'agence Havas, premier producteur d'ingénierie sociale en Avec France. Stéphane Fuchs. Oh, Stéphane Fuchs, membre du groupe Le Siècle. Au passage, donc tu vois, encore une fois la même bande de petits copains et de coquins. Ismaël Emélien. Ismaël Emélien, qui a fait partie de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Ouais. Un bon valet servile bien éduqué, qui a fait son taf, hein, voilà. Ami de Ludovic Schecker, Ismaël Emilien. On en parlera de Ludovic Schecker tout à l'heure. D'accord. Allez, ils ont très peur quand on parle de Ludovic Schecker, parce qu'il est lié à l'affaire Benalla. C'est lié à l'affaire Benalla. Ouais, bon, tout le monde a un Ouais. petit peu trempé dans l'affaire. hein. Ouais, c'est un peu bon. D'accord. On va pas compliquer les choses. Hein. Il a travaillé sur la fusion de BNP et de Paribas. Moi Il a travaillé sur la fusion de BNP Paribas. D'accord. j'ai bien connu parce que je bossais à Paribas à l'époque. D'accord. Je peux dire que ça a été dur. D'accord. Et, Ça a dû être terrible ton sevrage. Hein. très dur, mais j'ai fini par être viré. Il fallait licencier, tu vois. Ah là là, En c'est plus, c'est vrai. magnifique. A établi la parité entre GDF Suez. Alors GDF Suez. Alors attends, excuse-moi parce que je vais faire quand même pour que nos viewers puissent voir la question d'Ernest Young. Voilà, parce que ça, faut absolument en le mars signer. 2015, Ça y est, je l'ai. sa société a intégré. Ernest Young, les amis, retenez bien ce cabinet d'audit qui est un des numéros 1 mondial de l'audit financier. Ernest Young font partie de ce qu'on appelle le Big Four à la City. Donc présent indirectement dans l'Institut Montaigne. Retenez bien les amis, vous avez là les preuves des ramifications de l'oligarchie. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur René Ricol? Parce que, excuse-moi, mais je fais passer un petit peu de temps sur René Ricol parce que c'est un type qu'on connaît. On voit bien que tu l'affectionnes, la Miracle. On voit bien que c'est le fil rouge de la journée. Allons-y. Après, il a été commissaire à l'investissement, tu sais, le grand emprunt de 35 milliards. Oui. En 2010. Le grand emprunt de 35 milliards. Donc il a eu un rôle à jouer dans le grand emprunt. Ouais, de Sarkozy. Mais alors le problème, qui C'est sont, lui qui était qui sont les créanciers de ce grand emprunt? C'est ça qu'on veut savoir. J'étais On sûr veut que tu allais ça. me le sortir. Mais bien sûr, depuis l'ordonnance 2014, on n'arrive pas à avoir la main dessus. Donc Il voilà. est commissaire général à l'investissement en 2010. Ouais. Chargé de veiller sur les 35. C'est le point, on précise. Les hein, fameux c'est- 35 milliards du grand emprunt. On D'accord. précise nos sources, c'est le Voilà. point, c'est pas un journal. Dont on est en train de payer aujourd'hui les intérêts voilà. de cette dette-là, évidemment. Bien sûr.
Et alors là, pas mal. Grand officier de la Légion d'honneur, tu te rends compte? Ah, C'est-à-dire, mais tu es toujours grand officier de la Légion d'honneur à partir du moment où tu mets un pied, de toute façon, dans ce monde-là. Non, mais Tu es alors- forcément illico presto. Non, mais grand décoré de officier, ça. c'est quand même. Ah, c'est grande officine. Ah ouais, là, c'est. Grand officier. Grand officier. Ah, y a plus rien au-dessus, là. Il n'y a que Grand Ah, Croix. il n'y a plus rien au-dessus. Non, il y a Grand Croix. Ah, il y a Grand Croix Ouais. Henri de Castries. Voilà. Bah, je sais pas, Ouais. mais c'est le président de la République qui est Grand Croix, par exemple. Oui, bon, c'est honorifique pour un exécutant. Ouais. Oui, voilà. Mais Bon. grand officier, il faut quand même le faire. 2011, Sarkozy, qui a fait grand officier. Il avait été, par exemple, bombardé président du comité d'audit d'Areva, ce qui lui vaut aujourd'hui une convocation par les juges d'instruction dans l'enfer du Ramina. Je sais Ah, pas il si a c'était en conseillé à Reva. Ouais, ouais. Ah, ça me rappelle Christine Lagarde, Anne Lauvergeon. Tu vois, il y a quelque chose qui picote à ce niveau-là. L'affaire Uramine. Hein. L'affaire Uramine. Ça nécessiterait tout un live à part Ah, entière. On écoute. pourra le faire, je te le promets qu'on le fera. Voilà. Je sais que ça, c'est bon à manger, mais en temps et en heure. Soyons patients. Soyons patients. Alors René Ricol, alors attends, René Ricol, moi j'ai une petite info sur René Ricol. Il est président de Présence Raymond Barre. Présence Raymond Barre. Alors attends, Qu'est-ce donc attends, présence il faut que Raymond je Barre? retrouve ça parce que j'ai pas mal de. Donc là, on est toujours sur René Ricol. Hein. Donc on est toujours dans le conseil d'administration pour ceux qui Alors, viennent nous attends, rejoindre. attends, je sais On pas où détaille le conseil d'administration de l'Institut Montaigne. Donc je vais le rappeler à nos viewers, qui est ici, donc dans le 8e arrondissement, un think tank qui pour moi est le plus puissant de France avec le siècle, et donc qui travaille évidemment pour les intérêts des oligarques internationaux. Donc alors attends, je sais plus où j'ai mis ça. Alors Présence Barre ou je sais plus quoi, Présence, c'est un. Ouais, c'est une sorte de cercle philosophique autour des idées de Raymond Barre, Il ouais. n'est pas président, il est trésorier en fait. Trésorier, donc... Et tu trouves Casanova par exemple. Celui qui était le prédécesseur de Duhamel. Olivier Duhamel. Ouais. À la fondation. Ouais. Sciences Po. Et Casanova qui a été condamné d'ailleurs, dans l'affaire des coins, tu sais, pour les rémunérations. La fameuse affaire des coins. Par une chambre. Parce qu'il faut savoir que le financement, quand même, Sciences Po on dit c'est privé, mais le financement est très majoritairement public. Donc c'est nous quoi. Ouais, c'est nous. C'est nous qui finançons l'usine à Vallée-Serville. Voilà. Extraordinaire ça. Donc, si tu veux, et puis ils se prennent pour une grande école, ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs. Mais il sert bien les intérêts de l'oligarchie. Ah bah, bien C'est ce sûr, qu'il bien faut sûr. retenir en tout cas concernant Sciences Alors Po. René Ricol, ce qui était amusant, là je terminerai sur René Ricol. Oui. Il a c'est que Raymond Barre, on s'est aperçu que Raymond Barre avait un compte en Suisse. Raymond Barre, oui, bon, rien d'étonnant. Mais en fait, Rien d'étonnant. ce qu'on disait sur les fameux, que Raymond Barre était parti en 1980 avec les fonds secrets Oui. de Matignon, c'était vrai. Ouais. Et on a su ça dernièrement. Et René Ricol dit, vraiment je n'y crois pas, c'est pas possible, c'est quelque chose. Ah, il a été choqué. Ah ouais. Là, ça l'a ouais, choqué. bon, il a bu un petit coup, ça allait mieux après. Ouais. Bon, Sacré René. va. après, Alors, on a qui d'autre? Jean-Dominique Sénard, bon, Ah, actuel PDG de, là, PDG de Renault, là, d'accord. PDG de Michelin. Ouais. Ils ont voulu le foutre à la tête du MEDEF. Oui, c'était lui qui devait accéder au MEDEF à la Mais base. il hein. était trop vieux, ils ont voulu changer les statuts, mais ça n'a pas marché. Ouais, donc bon, Jean-Dominique Sénard. hein. ouais. Voilà, ok. Bon, bah, Jean-Dominique Sénard. Oui, qui va représenter peut-être les intérêts de l'industrie automobile au sein de l'Institut Montaigne. C'est possible. possible. Tu sais, pour essayer d'apporter sa modeste contribution. Alors, c'est un ancien Voilà. Michelin. C'est un ancien de Michelin, C'est un d'accord. ancien PDG de Michelin. Bon, en théorie, normalement, Michelin, on pourrait penser que c'est quand même ça pourrait être on va dire une multinationale dans la pneumatique familiale, mais qui pourrait être patriotique. Est-ce qu'ils pourraient l'être? Est-ce qu'au moins eux pourraient l'être par rapport à Bah, l'oligarchie? disons qu'ils ont toujours financé local. hein. Donc, c'est pas tant que ça. Et ils ont fermé une usine il y a peu de temps. Ouais, non, bon, j'avais des petits espoirs, mais bon, je me dis, non, ouais. non, j'ai envie de rêver, qu'est-ce Et que tu puis veux. ils ont été condamnés à plusieurs reprises pour avoir discriminé des délégués syndicaux aussi. Alors, je voulais répondre rapidement à nos viewers. Ouais. Alors là, nous sommes en train de parler avec notre ami Olivier, qui est gilet jaune constituant du 75. Voilà, parce que beaucoup pour la première fois t'entendaient en fait. Bon, ouais. Alors. Bien. Bonjour à tous. Arnaud Vessier, qui est directeur du général de International SOS, ça doit être une ONG, qu'il faut qu'on aille creuser. ça. Là, tu vois, ça me renvoie au travail qu'a fait notre camarade constituante Christelle sur le rôle des ONG. Là, c'est bon ça, c'est bon à manger ça, SOS. International SOS, d'accord. Donc, on a un côté humanitaire au sein de l'Institut. Ouais. Ah bah sûrement. Oui. Écoute, Une petite place à l'humain quand même. Ouais.
n'oublie pas qu'ils D'accord. sont spécialisés dans la diversité. Oui, c'est vrai, pardon, Dans les excuse-moi, c'est vrai, banlieues, c'est vrai. tout Bah, ça. c'est comme JP Morgan, hein, qui a investi lourdement dans le 93 via une fondation. Tu sais, ils sont philanthropes, ils aiment la... Il y a un côté humain chez eux, il faut le reconnaître, enfin... Et alors après, Allons-y. alors là, non, c'est très bien ça pour l'oligarchie. Donc Florence Verzelen, oh, Dassault, voilà. Dassault Ah, Systèmes, oui, c'est la d'accord, filiale Donc là, en fait, informatique cette de personne est Dassault est Systèmes. sûrement le pion de Dassault, de Dassault, au sein de la représentante de l'oligarque Dassault, Edelstein, au sein de l'Institut de Montaigne, Edelstein, d'accord. qui était l'homme de confiance de Serge Dassault, Ouais. avec Olivier Dassault qui dirige là. Ouais. Et D'accord. Olivier Dassault, on va aller le voir. Olivier Dassault, mais qui est élu. Oui, on va aller le voir. Ah, petit cachotier. On va aller le voir. L'héritier Dassault, oh, ça sera un honneur. On va le Attends. voir. Il est très sympa, je l'ai rencontré à Ouais, deux reprises. il est sympathique. C'est Génial, on va pouvoir parler dette avec lui alors. Qu'est-ce qu'il pense de la dette? Ouais, Ah, ça, c'est exactement. génial ça. Et on va aller voir Olivier Dassault. Ah, à là tu me Beauvais. gâtes là. Là tu me gâtes. Là franchement, Il est élu de la République, hein. Des Ouais. Édoises. Donc, bon. oh là là. Philippe Val. Tu sais qu'on a été collègues avec Philippe Val. Oh putain. Non, alors Philippe, on pourrait dire Wall là, tu vois, parce que là, Philippe Val, tu me fais penser à Charlie Hebdo. Tu me fais penser à ce néolibéral pro-atlantiste qui nous faisait croire à la liberté d'expression. Tu vois, à ne pas confondre. C'est un comment? C'est un Alsacien en fait. Ah, il y a une petite entrée à l'Institut Montaigne là. Ah. Bah, c'est pas grave, on va sonner. Vous inquiétez pas les amis, on va rendre visite évidemment à l'Institut, ça va de soi. Alors Philippe Val, c'est le PDG de la Poste. Ouais. Il a été il était président de la Banque Postale avant. Ah. Et puis il a été ouais. chez Barclays, je Il est crois. passé de la Poste à Barclays. Ou Barclays, Oui, ou je ne sais bon. plus, le Bank of Scotland, je ne sais plus. Si tu veux, il a été dans la banque. Ouais. Moi, je l'ai connu. Donc présence de financiers de la City au sein de l'Institut Montaigne, on peut émettre l'hypothèse. Ouais, voilà. Bon, moi, je l'ai connu. Il était à la compagnie bancaire Ouais. qui a été rachetée par Paribas, et c'était un peu le bras droit de Lévy Lang, qui était PDG de. Et c'est lui qui a mené, dans le cadre de la fusion. Tu sais qu'il y a eu une grande bataille. Ouais. On était victime un petit peu à mon petit échelon. Ouais. Entre BNP Paribas et la Société Générale, et c'est lui qui menait la bataille en faveur de la Société Générale au sein de la BNP, au sein de Paribas. Oh, c'est magnifique. Donc, alors, attention, c'est l'ancien conseiller de Rocard. Ah, l'ancien conseiller de Rocard. Ah, attendez. Bonjour monsieur. Vous êtes de l'Institut Montaigne? Non, pas du tout. C'était une petite visite. C'était une petite visite à l'Institut? Oui, une visite à l'Institut, c'est l'Institut Montaigne là. Non, pas du tout. Ah d'accord. D'accord, c'est quoi cet institut alors, enfin cet endroit? C'est Pour l'art. Ah, c'est l'art, d'accord, c'est pour de l'art, d'accord. Ah bon, autant pour nous. Merci, monsieur. Bah merci hein. Non, d'accord, c'est une galerie d'art. Donc, Bon, c'est l'ancien conseiller de Rocard. on y croit évidemment. Oui, on va y croire. Écoute, l'art. tu Oui, sais, allez, on le croit. Tu sais, j'ai déjà entendu ça des milliers de fois, comme à la French American Foundation. Non, c'est une galerie d'art. C'était bien l'adresse de l'American French Foundation. Tout comme certains endroits oligarchiques où on était venu. Ah non, c'est pas la Banque Lazare. Non, c'est pas JP Morgan. Non, prenez-nous pour des cons, c'est bien. Allez, on continue. Alors, Philippe Val, il a été conseiller de Rocard. D'accord. Donc voilà. Donc, bon, c'est Lénard, quand tu l'entends parler, c'est vraiment quick, hein. C'est Ouais. la moquette épaisse. Quand on voit que ce mec-là dirige la Poste, qui connaît quand même un bouleversement avec Ouais. la fin du courrier, moi j'ai peur. D'accord. C'est vraiment Lénard, quoi. Bon. Ouais. Mais bon, tu sais que, comme tu l'as dit, ils sont quand même humains, tu vois. Bon, ils vont quand même penser à l'avenir de la Poste. Bon, c'est des idées. Ils doivent faire circuler des idées dans le think tanks. Pour le bien commun, paraît-il. Ils travaillent pour les biens communs, ces gens-là, on est d'accord. C'est la lumière du peuple, s'ils nous guident. Ils produisent du rapport de qualité au gouvernement, des analyses sociologiques. On va les croire. Alors, Oui, on doit les croire. bon, pour te dire, lui c'est un banquier en fait. Enfin. C'est un banquier, il est à la Poste, mais sa grande passion c'est la Banque Postale. C'est toujours la Banque Postale. Il a D'accord. réussi à fusionner la Banque Postale Oui. avec CNP, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Si bien que la Caisse des dépôts est l'actionnaire majoritaire de la Poste. Voilà. Ça c'est tout. C'est récent. pas mal. Alors, Parlons un petit peu des revenus. les bailleurs de fonds, moi ce qui m'intéresse, c'est Alors, surtout les bon, financements. Le total des revenus, 5 873 000. Ouais. Tu as vu, ils sont en déficit, c'est qu'ils bossent les mecs. Oh putain, attends, ils sont financés par les entreprises du CAC 40, ils sont financés par des entreprises oligarchiques, et tu vas me dire qu'ils sont déficitaires.
Bah ouais, 25, 23 000. Ouais, bon, 23 000 euros, c'est quoi? C'est le salaire de l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'ils s'en pense foutent? qu'il y a bien une banque qui est là pour accepter le découvert. Bah oui, bien sûr. Un petit découvert de 20 000 euros, c'est pas... Donc, C'est rien du tout, ça. C'est intéressant, frais généraux, dépenses de rémunération et charges sociales. Il y a quand même 3 000 et tu vois, il y a 2 tiers du budget qui passe dans des commandes. Charge sociale, donc ça veut dire des salaires. Donc il y a Des des salariés à salaires, l'Institut voilà, Montaigne. Publication. On va essayer de discuter avec ces salariés. Et dis donc, soit il y a pas mal de monde, ou ça c'est bien payé à l'Institut Montaigne. Ça doit être bien. 3 millions de charges sociales, c'est bien payé. Alors. Maintenant, tu te souviens de cet éditeur Philippe, comment il s'appelait? Philippe Manère je sais plus, c'est lui qui dirigeait l'Institut Montaigne. Marlière. Ou je sais plus son nom. Marlière. Non, c'est Philippe. On donnera le nom tout à Bah, l'heure. de toute façon, attends, j'ai le deuxième dossier, il y a les dirigeants de l'Institut Montaigne, donc on pourra... Voilà. Alors là, ils nous soutiennent. Alors qui sont les soutiens de l'Institut Montaigne? Là, on va rigoler. Vous êtes prêts, les mecs? Alors. ABB France. Alors, attends, je vais ABB, essayer de c'est une boîte stabiliser l'image. suédoise, c'est une boîte ABB France, boîte suédoise. ABB Via Currency, Bon, alors je l'ai souligné, les boîtes du CAC Air 40. Liquide, Air France. Air Liquide, dis donc, BlackRock, je crois qu'il possède 5% du capital d'Air Liquide. Oui, ils possèdent des Oui. boîtes, quoi. Voilà. Airbus, ah bah oui, avec notre ami Marwan Laoud, forcément. Bon, Allen Allianz. Overy, Allianz, numéro 1 de l'assurance mondiale avec AXA. ça va te plaire. Ok. Amazon Web. Amazon, notre ami Jeff Bezos a mis son nez dedans. Amber D'accord. Capital. un fonds. Ouais. Amundi. Amundi, c'est eux qui spéculent sur la nourriture. C'est eux qui spéculent sur l'alimentaire. On est d'accord, c'est la filiale du Crédit Agricole, Amundi. Ouais, tout Oh, à c'est fait. magnifique, Ouais. c'est magnifique, c'est magnifique. Astor, je crois que ça doit être un fonds, ça. J'en suis Oui, pas oui, sûr. je crois, ouais. Mais ça doit être- Consulting. Je me demande s'il n'est pas lié à AXA, mais je suis pas sûr. Auguste Debouzy, c'est un cabinet d'avocats. Ouais. Avril, assurance. AXA. AXA, bah oui, AXA, c'est quand même Claude Bébéard, c'est AXA qui quelque part a fondé l'Institut Montaigne, on peut dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Baker McKenzie. Baker McKenzie, ça c'est une Alors, entreprise canadienne, il me semble. Non. Baker McKenzie, c'est un cabinet d'avocats Ouais. d'affaires américain. Ouais. Et donc, si tu veux, ils sont là dans les grosses transactions avec les grosses boîtes. Ouais. Ils travaillent avec les banques d'affaires. Ouais. Et Ah ben regarde, Il y a un certain Emmanuel Guillaume qui est d'ailleurs avocat chez Emmanuel Guillaume. Ouais, qui est Ça me dit conseiller quelque chose, d'État, ça. Qui est conseiller Ouais. d'État. Ah, conseiller d'État, Ouais, d'accord. Et qui a été c'est extraordinaire. directeur juridique de France Télécom. Ouais. Et qui pantoufle. Tu crois toujours quand on dit que ces gens-là travaillent pour le bien commun? Écoute, On doit rester dans l'humour ou tu... Enfin, alors allons-y. Bank of America. Bernard Mourad, qui prépare, je vous le rappelle les amis, Alors, il vient officiellement le financement de la privatisation d'ADP. J'ai une annonce à faire Ah. à propos de Bernard Mourad. Ah, on s'est Il a- peut-être trompé. Il a quitté. Il vient de quitter. Ah, il vient de quitter Bank of America, mais c'est pas grave, il a Loopsider, Ouais. le Parce fameux que, média indépendant. Si tu veux, je pense qu'on Ouais. lui donnait pas assez de moyens. Il a dit. Ah, il travaillait sans moyens, non, on peut Ouais, le comprendre, ouais, le pauvre. ouais. On va lui Donc, offrir un chapeau de Calimero, c'est peut-être. C'est tout. Il y a quelques jours, quelques semaines. Ouais. quoi, je suis désolé. Hein. Ah, désolé Bernard. Ouais, C'est ouais. rien, c'est pas grave, on te remplacera de toute façon, tu seras Ouais. remplacé. Non, mais vraiment. Pas un là, problème. Je sais pas comment il va vivre, ce mec. Un bon Valais Serville, moi je le voyais plutôt être un futur oligarque, il avait tout pour. En tout cas, pour moi, il prenait l'ascension comme Mathieu Pigasse à la Banque Lazare. Donc, nous avons Merrill Lynch. Oui, BNP Merrill Lynch, tout à fait. Paribas, Bolloré. Ah, Bolloré. Oui. Bouygues. Ah, Bouygues, Martin. Bon, on a tout le gratin de l'oligarchie française là. Ah bah attends, on va faire. Hein on va faire... Alors, on T'es va- sûr qu'ils sont toujours indépendants? C'est ce qu'ils disent. Hein. vachement. Think Tank, c'est indépendant. Moi j'adore le mot On a la indépendance. Caisse des dépôts, Oh, la caisse des dépôts, toujours là au bon moment. Capgemini, Ah, Carrefour. Capgemini, il y a beaucoup de gens de Capgemini qui sont présents au Club Le Siècle. Carrefour, c'est un des bailleurs de fonds de l'Institut Montaigne. Casino, Cisco. Cisco. Grosse boîte américaine Ouais, d'informatique. mais c'est toujours indépendant, paraît-il. Hein. D'accord, ok. CNP Assurance, CNP, t'en parlais tout à l'heure. oui, la fusion. Avec la Banque Postale. La fusion avec la Banque Postale, ouais. Le Conseil supérieur du notariat, bon, le notaire, d'accord. Ouais, Crédit Agricole, Crédit ok. Foncier de France, Dassault Systèmes. Dassault, donc on a bien vu que Dassault a placé ses pions à l'Institut Montaigne. Dancy Aegis, c'est une boîte anglaise qui fait de Aegis, l'analyse ouais. de data Ouais. dans la pub. Ouais. Il y a EDF, Engie, Ah, Engie, bah oui, Engie, le nid franc-maçon français. Clamadieu. Camadieu, oui, tout à fait. Euraseo. Alors très intéressant Euraseo. Euraseo. Qu'est-ce que Alors dis-nous tout, Euraseo, c'est quoi?
sais que Michel David Veil Ouais. n'est plus, a vendu sa boîte, les Ouais. côtés, Lazare. Ouais. Je parle de Lazare, excusez-moi. Mais il a gardé un fonds qu'ils ont créé Ouais. dans les années 91 à l'initiative de Messier, qui était, Ah, Jean-Marie Messier, le petit filou de Vivendi Universal. qui était banquier chez Lazare. Ah Qui est oui, maintenant oui, banquier c'est vrai. d'affaires, qui a monté sa boutique. C'est vrai qu'il est passé faire la révérence chez Lazare, j'avais oublié. Mais maintenant, c'est Messier Maris, il s'est associé avec un mec, Messier Maris Ouais. Partners. Ouais. Et il avait monté un fonds au sein de Rothschild. Ouais. Ah, on en revient Pas encore à Rothschild. Lazare, excuse-moi. Ah, là, tu m'as resté sur ma faim. Bon, Lazare, Rothschild, bon, je sais plus. c'est à peu près pareil. Ouais. Ouais. Non, Ah. Lazare est plus discret. Lazare est plus discret, mais moins puissant que On en Rothschild. reparlera de Lazare, il y a plein de trucs à dire. On va y revenir. Parce Ouais, que, c'est ça dit une petite. Ah ouais, ouais. Ah, je sens que t'as. Lazare, Hein mais Ah oui, Lazare. je découvre des choses. Lisez le livre de Martine Orange. Ouais. Je suis en train de le lire. c'est Sur formidable. le livre sur Lazare, Ah ouais. sur la banque Ces Lazare. messieurs de Lazare, c'est. Oh, ah là là, La là, famille David Veil. Ah oui. Ah, la famille David Veil, c'est quelque chose. Et Hein. le management au sein de la boîte. D'ailleurs, la famille David Veil, on les retrouve à Terra Nova. Alors, Je dis ça, je dis rien. pour la petite histoire, Ouais. on parlait de Mourad tout à l'heure. Oui, Bernard Mourad, oui. Il était chez, je crois que il était pas chez Bank of America à l'époque. Je sais plus quelle banque d'affaires. Et Ouais. Macron est venu le voir Ouais. et il lui a dit non. Chez nous, vous allez progresser trop lentement. Allez chez Rothschild, vous allez progresser plus vite. D'accord. Et- C'est là, en fait, que tout s'est joué. Au niveau de la progression bancaire, hein, du golem bancaire. Et D'accord. Lazare, c'est une banque où ils mettent les jeunes banquiers en concurrence. C'est un management. Ouais. pas Alors très que simple. Rothschild, on prépare le futur cocooning Voilà, exactement. des élus qui serviront les intérêts Rothschild. Voilà, D'accord. Non, mais je exactement. comprends mieux. Voilà, comprends mieux. c'est ça la bon. Donc, on continue sur les sociétés. Alors, Eurogroupe Consulting. Eurogroupe Consulting, Bon, Eurostar. Eurostar. Eurostar soutient l'Institut Montaigne, d'accord. Gillois, cabinet d'avocats d'affaires. Ouais. Grâce à Voix. Grâce à Voix. C'est un courtier. Ouais. Le premier courtier d'assurance Ouais. en France. Groupama, on Groupama. connaît. Groupe Edmond Rothschild. Groupe Edmond Rothschild. Eh ben voilà. Ah bah. Eh ben nous y voilà. Donc la présence à l'Institut Montaigne qui est censé être indépendant, on a la présence du groupe Edmond Rothschild. À part ça, c'est indépendant. Tu vois, C'est honte à nous, c'est indépendant. C'est C'est indépendant. On a le D'accord. groupe M6. Le groupe Ah, Orange. le groupe M6, là, attention, le groupe M6, c'est indirectement quelque part le groupe Bertelsmann, C'est pour moi. Ah, tu sais que le grand groupe allemand. j'ai eu l'honneur de parler pendant un quart d'heure à la sortie du siècle Ouais. avec De Taverneau. De Taverneau, président de groupe M6. Enfin, Valais Serville de la fondation Bertelsmann. C'était au mois de juillet. Pardon. Il était très sympa d'ailleurs. Ouais. Et je lui ai dit, bon. Sympatoche le Taverneau. Ouais. Oui, bon, on va C'est parler de la le côté dette un peu avec lui alors. C'est un peu le côté nobliot, tu sais, avec Ouais. les braves gens. Tu Ouais. sais, mais c'est sympa. Ah, Il habite dans le 7e, tu vois. un c'est peu- magnifique. Bon, après, on viendra, les amis, sur le cas d'Henri de Castries, hein, président du groupe Bilderberg et président de l'Institut Montaigne, évidemment. HSBC France. HSBC France. Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu me parles d'HSBC. Mais HSBC, Henri de Castries est actuellement dans le groupe d'administration. Il est dans le conseil d'administration d'HSBC. Alors tu sais qu'HSBC voudrait vendre. HSBC Ouais. voudrait vendre sa filiale française. Ah. Parce que la banque de détail en France. Ouais, parce que, ça marche pas trop. Non. Ouais, c'est Ouais. pas terrible. Bon, ils préfèrent rester à la City. Bon, ils ont pas tort. Ouais, ils sont en train d'essayer de vendre. IBM France, Oui, IBM ING, France, oui, on oui, connaît, bon, c'est bon, c'est voilà. la finance. Interparfum. Oui. Alors, c'est- Interparfum, qu'est-ce que c'est tu quoi peux nous dire sur eux? Interparfum, c'est la boîte qui fabrique des parfums Ouais. dans l'industrie, pour les marques de mode. C'est une filiale d'LVMH. Non, c'est un concurrent. Ah, bon, concurrent largement écrasé, évidemment. Oui, bien Enfin, sûr, non. D'accord. Janté associé, avocat Ouais. cabinet d'avocat. Ouais, donc la Banque Postale, ce qui explique la présence de Philippe Wall. Voilà. Ah, Lazare. la Banque Lazare. Euh, Donc en fait, après Rothschild, maintenant il y a Lazare qui soutient l'Institut Montaigne. Mais à part ça, c'est indépendant, comme ils disent. Tout est indépendant. C'est magnifique. Bon, L'Oréal, c'est D'accord. un peu normal. Ah, L'Oréal, bah Ingrid Betancourt, voilà. Bon, ouais. La famille Betancourt-Meyers, je vous rappelle, est la troisième famille oligarchique de France. Donc forcément, ils avaient tout intérêt à être présents dans l'Institut Montaigne. Ok. Et puis, bien entendu, notre numéro 1. Notre Bernard, notre nanar, notre nanar. Voilà, Notre nanar. Nanar. Le plutocrate français, Et d'accord. voilà. Bon, le numéro 1 de l'oligarchie française avec Henri de Castries. Vuitton,
Alors, Ah, on a le- 8 ans. Non, non, mais c'est le Oui, oui, oui. LVMH. Non, mais j'essaie de faire un peu diversité, toi. Bon, non, c'est LVMH, ok. C'est moi Oui, non, non, mais Bon, on a t'inquiète fait pas. un petit live sur les Gilets jaunes Constitution 75 il y a 10 jours. Il y a 10 jours, devant, vous avez été devant le siège d'LVMH. 22 avenue De Montaigne. toute façon, bon, on va essayer de le partager. C'est vrai qu'on n'avait Ouais. pas eu le temps de le partager, mais on va le faire. On s'est bien amusé. Ouais, non, mais j'imagine. Hein. On a même été visité. J'imagine. Bon, regardez. Média Participation, ça c'est un groupe de Ah, bah, c'est pas fini, t'as choix. Attends, je croyais que les soutiens c'était fini. Ah, il y en a encore plein, attends. Média Participation, c'est un groupe de Ouais, presse, du Michelin. monde d'édition. Ah, Michelin. Oui, ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à Sénart. Natixis, la finance. Natixis, la finance, qui normalement finance les collectivités, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, donc, Ils ont dû racheter, comment ça s'appelait, je sais plus, là, qui a connu de gros problèmes. Dexia. Dexia, voilà. Dexia, ouais, tout à Avec fait. la crise financière. Ouais. Radial, bon, ça doit être un équipementier. Randstad. Randstad, Les c'est intérims. L'intérim, voilà. Les intérims. À l'Institut La Montaigne. RATP. La RATP. D'accord, présent à l'Institut Montaigne. Ouais, ça m'énerve, Comme soutien. Ouais. Sur la politique de transport. Oh, bah oui, tout à fait. Le Grand Paris, etc. Oui, effectivement. Alors, le Grand Paris, rappelons, qui est en partie aussi financé par JP Morgan. Est-ce qu'il est pas forcé par ton Dans le 93. Et BlackRock aussi, non? Ah, bon. S'il y a JP Morgan, il y Non, a je forcément sais BlackRock. Non, je te pose la question. C'est possible, on va enquêter. C'est Je possible. sais pas, C'est je sais possible. pas. Ricole Lastérie. Tu parlais de Ricole tout à l'heure. Donc en fait, il se place lui-même dans l'Institut Montaigne et il place sa société évidemment en tant que soutien, ça va de soi. Le laboratoire suisse Roche. Roche, la Laboratoire. multinationale pharmaceutique Roche, qui est même plus puissant que Sanofi, je crois, hein, en termes de Alors, Rothschild Martin Morel. Alors, Rothschild. Martin. Ouais, c'est marrant parce que là, on a plusieurs familles Rothschild différentes. Voilà, c'est ça. On sait très bien que la puissance Rothschild dans le monde, voilà, elle est inégalable. Il y a Mais, la française aussi. mais les branches françaises sont intéressantes. Hein. Parce que c'est chez Martin Morel que Macron a été coucouné. C'est pas chez Edmond Rothschild. Hein. C'est Ah sur ouais. Rothschild et compagnie qui est devenu après Rothschild Martin Morel. C'est là où il a été. Ouais, c'était là. C'est dans celui-là. Attention, parce qu'il y a deux Rothschild à Paris. Hein. Et Roland Berger, c'est le grand cabinet de conseil Ouais. allemand. Ah, d'accord. D'accord. Donc les Allemands, en fait, donc c'est bien pour ça que je comprends maintenant pourquoi l'Institut Montaigne, on nous dit que c'est l'institut, le think tank le plus puissant d'Europe. Je comprends mieux. Safran. Ah, Safran, bah oui. Mais oui, L'équipementier Safran. Alors aéronautique. Safran au passage. Alors le nom de son, le nom du dirigeant de Safran, il est un peu compliqué à prononcer. Je crois que c'est un nom un peu anglophone. Il se trouve que je l'ai vu membre et administrateur du groupe Cap 22. Tu sais, Cap 22, c'est le comité d'action publique des finances 2022 qui a pour but de faire 30 milliards d'économies sur les institutions publiques. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne perso. Géant Sodexo, de la bouffe, restauration. de la malbouffe, ouais, tu peux le dire, la malbouffe du midi à l'entreprise. Voilà. Solvay, on en a parlé avec Lamadieu. Solvay, Camadieu, ouais, tout à fait. Suez. Suez. Ah, bah Suez, oui, Suez. Bon, Suez. Alors Suez, là, ça sent Jean-François Cirelli, Suez. Hein. Faut pas oublier que GDF Suez, c'est Jean-François Cirelli, l'actuel patron de BlackRock France. Est-ce que c'est Suez Environnement? Je sais pas. Ah, peut-être, c'est possible. Ouais. C'est possible. Faudrait qu'on aille. C'est possible. On a le BCG, comme on dit dans The Boston Consulting Group. Oui, Boston. Voilà, Alors Roland Boston. Berger, concurrent de Roland Berger. Mais ça, c'est bien Boston Consulting Group parce qu'en général, quand vous avez Boston Consulting Group, il y a la ramification oligarchique est tout de suite faite, surtout au niveau de l'ingénierie sociale. Très Transdev, intéressant. Je crois que c'est une Oui, de société de une filiale transport, de la SNCF. Oui. Ah, Uber. 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 Veolia. Ah, tu sais pourquoi on trouve Uber dans les soutiens de l'Institut Montaigne? Ça, c'est intéressant parce que Uber, en fait, a eu besoin forcément d'un appui de lobbying. Tu sais, c'est la libération de la croissance. C'est Macron, à l'intérieur de la commission Attali, Les VTC. libérer la croissance, apparition des VTC, etc. Ah, petit coquin d'Uber. Vivendi, oui, Jean-Marie Messier, etc. Et surtout Bolloré. Vinci, Bolloré. Veolia. Veolia. Mais Vinci. Alors- Suez, surtout, hein, les trois. Et Veolia, c'est intéressant, l'ami, parce que là, on va être dans la privatisation de l'eau totale en France, très prochainement. Il n'y aura plus de régie publique. C'est ce qui est avancé, en tout cas, comme idée. C'est le rôle du lobbying de Veolia en France. Donc, ils vont se partager le gâteau. ouais, disons qu'ils sont. Ce qui va couler dans ton robinet, ce sera Veolia pour tout le monde. Le problème, c'est qu'ils sont que trois. C'est un vrai oligopole, l'eau, si tu veux. Alors, s'il y avait de la concurrence encore. Ouais, pas de ouais, concurrence. ça, ouais. Qui va se partager le gâteau, c'est Veolia. On- Un petit rappel, qui est le PDG de Veolia, je m'en souviens plus. Putain, faut que je révise. Faut que je révise ma data, mais je crois que c'était. C'est Frémont. Ah, je sais plus. Ouais, c'était un haut fonctionnaire, il me semble qu'il était passé par Sciences Po, donc on verra ça. Bon, mais voilà.
Bon, bah, écoutez, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur Henri de Castries. Parce qu'Henri de Castries, encore une fois, bah, mon hypothèse, c'est que c'est l'homme le plus influent de France. Donc Henri de Castries, les amis, c'est l'actuel président du groupe Bilderberg. Là, plus haut, il n'y a plus rien. Et président de l'Institut Montaigne. Donc Henri de Castries, c'est l'homme qui a les réseaux d'influence les plus importants en France avec Bernard Arnault. Donc là, on est vraiment dans l'oligarchie française pure. Et Henri de Castries a été le premier soutien de Fillon. Et après, quand il s'est débarrassé de Fillon, il a été soutenir Hollande. Non, magnifique ce mec. Magnifique. Macron, tu veux dire. Il a été soutenir Macron. Oui, oui, oui. Non, bah, Macron. Mais je crois qu'il y a un moment donné une aide à Hollande aussi, hein, il me semble. Hein. Bon, Indirectement. Bon, de toute façon, il n'y a pas de frontière. Hein, celui qui servira le premier mes intérêts, en gros, c'est ça, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc magnifique, magnifique data donc sur l'Institut Montaigne. Donc maintenant, on va essayer de tenter de rentrer à l'intérieur. On va essayer de tenter quelque chose. Donc là, on est bien d'accord, c'est 59. Sauf que là, tout à l'heure, la personne nous a dit que l'immeuble que je suis en train de filmer, c'est une galerie d'art. Bon, c'est toujours le baratin qu'on nous sort. Mais alors que c'est au 59. Est-ce que c'est une galerie d'art, madame? Ah oui, c'est un expert en art. Et l'Institut Montaigne, madame, l'Institut Montaigne, normalement, c'est au 59 rue de la Boétie. Je sais pas. Bien c'était, mais je ne sais pas. D'accord, si bon, ça y est encore. en général, un film feng, c'est toujours lié à l'art. Hein. De toute façon, c'est très bien que les oligarques aiment l'art. Wittgenstein. Oh! Oh là, révélation directe. Alors, Wildenstein. C'est Wildenstein. là, mais moi j'ai habité le quartier. c'est Oh, pour ça. écoutez, alors là, c'est formidable. Ça y est, t'as eu une illumination là. C'est moi Ouais. qui l'ai eu. Le grand financier de l'UMP. Je sais pas. Ah, c'est la caisse de l'UMP Wildenstein. D'accord. Il a eu des ennuis. Mais hein. bien sûr qu'il a eu des ennuis. Ah oui, mais parce que ah oui, parce que c'est là l'ancien siège de l'UMP. C'est ici. Racontez-nous un peu. Ah, c'est magnifique. C'est en direct. Ah bon. Donc, Ah non, non, mais je sais son nom, j'ai lu dans le Voilà. Merci Wildenstein, madame en tout cas. Merci. Hein. madame. Bon, c'est ça Merci que- parce que c'est Et intéressant. Vous aimez les gilets jaunes? Ah oui, je les adore. oui. Bah, c'est très gentil à vous. On vous en remercie. Merci madame. J'espère que mon fils qui fait de la bicyclette par la force des choses, on met un qui fait de la bicyclette. Oui, mais il n'y a pas que ça. Hein. L'utilité, c'est de défendre, de vous défendre, vous, les petites gens. Ben oui, je sais bien qu'il faut défendre par oui, les retraités, mais les retraités... Excusez-moi madame, vous connaissez l'Institut Montaigne? Non, je connais de nom, mais il y a l'Institut Montaigne et l'Institut Colbert, mais c'est pas le même. Non, c'est effectivement pas la même chose. Mais très intéressant, Wildenstein. Oui. Bon, ce qui nous prouve qu'on est sur la bonne piste, c'est bien là l'Institut Montaigne. Il est toujours. Oh bah là, je pense que. Il va rebondir de toute façon. Alors, Oui. il y a eu une grosse. Merci madame. Merci, Bonne journée à vous. Ah, il y a eu un gros procès dernièrement. Ouais. Il aurait fraudé le fisc. Alors, en matière de Ah, succession- Wildenstein, en fait, en gros, tu me dis que Wildenstein, c'était la caisse de l'UMP. C'était un des financiers. C'était monsieur finance de l'UMP. Ouais, il vivait à New D'accord. York, je crois. D'accord. C'était. Et donc, c'est lui qui gère cette galerie d'art. La galerie d'art qui est voisine de l'Institut Montaigne. Wildenstein, il avait beaucoup de. Il est décédé? Oui, oui, il est décédé. Ah, d'accord, pardon. Bon, on va Et- quand même respecter sa mémoire, même. Et sa veuve s'est retrouvée, alors qu'elle pensait avoir. Qu'elle pensait avoir pas mal d'argent, Ouais, s'est retrouvée avec très peu. d'accord. Et en fait, ils avaient dissimulé la fortune. Tous les tableaux d'art. T'as remarqué cette passion des oligarques pour l'art? Pratiquement tous, on les trouve collectionneurs d'art, hein, où ils investissent dans l'art. Alors, lui, c'était vraiment un marchand d'art. D'art, hein. Il en faisait son business. Donc la famille Wildenstein. Hein. Oui, Wildenstein. Mais attends, dis-moi, ça me dit quelque chose ça, parce que est-ce qu'on n'est pas proche de la famille Wertheimer là? Il me semble qu'ils ont été copains comme cochons. Attends, on va aller voir là. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est bien ici l'Institut Montaigne? Oui. Ah, voilà. Vous êtes bien. On souhaiterait rencontrer quelqu'un à l'Institut Montaigne, au moins être accueilli pour pouvoir. Ouais. Vous pouvez rentrer, hein, c'est ouvert à D'accord. tout le monde, après, D'accord, c'est ouvert au public. on l'a pas encore fait. Oui, non, mais c'est pas grave, mais au moins on peut. Mais là, c'est On voulait s'assurer que ça soit ici, parce qu'on avait un doute, comme il y a la galerie d'art à côté. D'accord, donc c'est bien là, c'est bien là, Ils d'accord. aiment la diversité. Donc, ils vont peut-être Merci nous- mesdames. Comme ils aiment la diversité, ils vont peut-être nous accueillir. Bon, on va aller prévenir Donc, nos Wildenstein, collègues. je termine rapidement. Oui, Wildenstein, pardon. Wildenstein. En fait, ils auraient fraudé le fisc, si tu veux. Et Ouais. sa veuve serait retrouvée. En fait, une grande partie de la fortune aurait été dissimulée en tableau d'art Oui, à sa veuve. ouais. Donc, il y a eu un procès, et comme par hasard, c'est très rare hein, en matière fiscale, le fisc a été débouté.
Alors, faudrait que et là, je te dis ça de Ah, mémoire. c'est magnifique. J'ai pas Ils vérifié arrivent même tout à ça. renverser le fisc. Bon, de toute façon, le fisc, il faut c'est un jeu d'enfant pour eux. Alors que mais il faut que je travaille dessus, quoi. Bon, non, faut travailler la data. Hein. Ouais, Voilà. ouais. Ok, bon, on va prévenir les collègues. Bon, chers camarades, c'est bien ici l'Institut Montaigne, hein, on s'est pas trompé. Exactement. Donc maintenant, on va tenter d'y rentrer. Et on va essayer de... voilà, ça n'a rien. On va rentrer à l'intérieur. Bonjour monsieur. On va y rentrer, hein, ça y est. Bon, allez, allons-y. C'est parti. On va aller voir Henri de Castries, l'homme le plus influent de France. Allons-y. Donc c'est ici, il faut sonner. Ok. Voilà, c'est bon. Allez. Ah là, l'antre de l'Institut Montaigne. Bon. Allons-y. Bon, comme d'habitude. Hein, ah, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que c'est là? Non. Est-ce que c'est ici? Attends, parce que... Alors, voyons voir ça. Et il y a plusieurs sociétés, effectivement. Gestion, cabinet Sorel, Orcom, Sofec, Institut Montaigne. C'est bon, c'est là. 4e étage. C'est 4e étage. Bon, les amis, on s'apprête à aller rendre visite au think tank le plus puissant de France. C'est rien que ça. Il n'y a plus rien. Allez, allez c'est parti. Il faut marcher un peu, hein. Voilà, soyez pas feignants. C'est bien, ça, voilà, ça fait un peu de gym. On a des kilos à perdre en plus. Ah, tu penses que l'Institut va nous payer le kawa? Mais écoute, putain, prendre le café avec Henri de Castries, je serais honoré, moi. Putain, j'ai déjà essoufflé. Ça se voit qu'on fait plus de sport depuis longtemps. Hein. Alors, on va se retrouver devant l'Institut Montaigne, on sera essoufflé. On voudrait parler à Henri de Castries. Ah, il n'y a pas de pause. T'as signé pour être constituant, tu vas souffrir. Faut souffrir pour rencontrer ces messieurs, tout à fait. Et aussi, les deux. Allons-y. Putain, c'est la mission. Là, j'aurais dû prendre l'ascenseur et jouer les héros. Ces immeubles haussmanniens. Ah, c'est marrant, tu vois, le petit côté humanitaire en dessous. C'est pour l'école. Ouais, Hop, ouais. montagne, Je école. crois que ça doit être la diversité, non? C'est pas ça? Je vais reprendre mon souffle, là. Ça fait quelques jours que je fais plus de pompes et d'abdos, donc... Bon. Tout le monde a repris son souffle? Qu'est-ce qu'on propose? Une galette? Il y a des rangs? Des tickets d'offrir. Si l'Institut Montaigne t'offre le café, franchement... C'est des chouquettes à offrir. Il n'y a pas les mêmes. C'est l'important qui compte. La chouquette du gueux. Ouais. Alors, il y a différentes personnes. On a le nom de Alice Aubry, Baudry, pardon. Allez, allons-y. Gilles Touché. Le secrétaire général. Ça, là, ça va bien avec ça. Ça remplacera le tribunal populaire. C'est jovial. Ah, d'accord. Je vous en prie. On a le café juste en face. Allez, je vous en prie. Le café, je te l'avais dit. Je vous en prie. Allez, les gueux. Bonjour, nous souhaiterions rencontrer quelqu'un qui pourrait nous renseigner pour l'Institut Montaigne. Sur quoi? On voudrait parler avec un responsable de l'Institut, c'est possible? En fait, je vous expliquais, on a un collectif Gilets jaunes, donc citoyens,
et on souhaiterait découvrir l'Institut Montaigne, parce qu'il y a plein de choses qu'on essaie de comprendre, notamment dans la politique française, et où sont prises les réelles décisions. On voulait en discuter, savoir si les gens sont ouverts, parce qu'on a vu quand même que M. Henri de Castries... Je vous demanderai de patienter ici. Oui, il n'y a pas de souci. Café en attendant. Ah, merci. C'est gentil. Merci, merci. Est-ce que Monsieur Trochet est là, par exemple, secrétaire général, Monsieur Je vais Bigorgne? voir si quelqu'un peut... Voilà. Alors, s'il y a Henri de Castries, c'est encore mieux. Ouais, il ne faut pas rêver. Bon. Je vous sers un café très cher ou pas? Mais bien sûr. J'ai des sucres Alors, et café. ça c'est... Je suis en train d'humer le... Tu vois, non, non, attends. Je suis en train d'humer, tu vois, la présence d'Henri de Castries. Bon, tu vois, maintenant, il faut trouver le mode d'emploi. Ouais. Non, bah, soit un peu arrête de faire ta gueuse et soit un peu quand même respectueux des lieux, voyons. Allez. Ah, ces constituants, ils ne savent pas se tenir. Bande de gueux. Ah oui, alors c'est pas n'importe quel... Alors, allons-y. Dites-moi tout. Alors, la personne qui vient vous parler, qui est notre secrétaire général, il n'est pas là. Bonjour. D'accord. Est-ce qu'on peut laisser un message peut-être au secrétariat? On peut laisser un message au secrétariat au moins ou... Vous lui laissez quoi comme message? Bah, on voudrait laisser un message. On voudrait savoir si un collectif de citoyens puisse un jour en fait échanger avec les responsables de l'Institut Montaigne. Ah, il faudrait du coup adresser un mail. D'accord. Bah, nous on s'est dit que passer directement c'était mieux. Comme c'est ouvert au public, donc voilà. Oui, mais c'est un bureau. Et surtout, vous aimez la C'est privé. diversité, paraît-il. C'est un bureau. Vous aimez la diversité, donc... Il faudrait éventuellement le faire par mail. Par mail. Ah d'accord. Je vais D'accord. vous donner mon adresse mail. Je suis l'assistante du directeur. D'accord. D'accord. Voilà. De Monsieur Bigorne. Grand ami de Monsieur Macron. Pas de sarcasme. Tu es sarcastique mon ami. Beaucoup. Arrête un peu. Non, non, vous inquiétez pas, on est vraiment bienveillant, il y a aucun problème. On a un peu d'humour. On a un peu d'humour, D'accord, merci. Donc il faut écrire à cette adresse mail-là. Voilà. Ok. C'est deux F, hein. J'écris pas très bien. Florence. D'accord. Comme mon prénom avec Oui. un S, Ouais. institutmontaigne.org. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance de parler avec Monsieur Henri de Castries? Ça va être très compliqué. C'est très compliqué, j'imagine bien. Bon, On vous le fait un peu on sera aussi, patient. votre tour. On sera patient. On vous laisse un petit tract de notre On collectif. pourra peut-être plus facilement le contacter via le groupe Bilderberg. Je ne sais pas. Ah non. Là, t'en demandes un peu trop. Si vous pensez que c'est plus simple, je suis pas sûre. Je pense pas. Voilà. C'est pas ça. Merci en tout cas. Merci à Merci vous. de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci de nous Merci. accueillir, hein. Merci. Merci. Bonne journée. santé. Bonne journée à vous. Ah, désolé, j'ai pas le temps de faire un café, c'est bon. C'est bon? Il reste qui? Il reste Mazia? Ah. Ah, tu es un petit coquin, toi. Tu penses que passer par Bilderberg serait plus facile que de passer par ces messieurs de l'Institut Montaigne pour parler à Henri? C'était de l'humour. Ah, cachotier. Écoute, tu peux pas faire de l'humour. Elles sont pas Je sais contentes. pas si c'est intéressant, mais bon, Ah, d'accord, on a de la propagande de l'Institut Montaigne? Ouais. Ah, si, c'est bon, on va l'éplucher, ça. Bonne lecture, les amis. Cadeau. Bonne fête de fin d'année. Le système de santé. Ah, d'accord, d'accord. Bah, je vais leur poser la question sur les hausses vaccins, alors. Pas de problème. Bon, bah, c'était sympa, cette petite visite oligarchique. Oh, Le café est-il bon? J'ai fait les bons choix. as-tu pris un café, au moins? Moi, non, mais mon collègue, oui. Ah, tu as eu la chance de prendre un café à l'Institut Montaigne. Petit coquin, t'es le seul constituant qui a réussi à faire ça. Ah, franchement, chapeau. Payé par le CAC 40. Franchement, chapeau. Payé par le CAC 40, effectivement. On sentait la senteur oligarchique, le parfum oligarchique, tu vois. On n'était pas dans du corset, là. On était dans le parfum oligarchique du café. Ah là, je te jure. Bon, voilà les amis, vous avez compris un petit peu le but de la manœuvre. Tout à l'heure, on vous a expliqué de la data, on vous a expliqué qu'est-ce qu'était l'Institut Montaigne, ses administrateurs, leur biographie. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans le think tank classique. Mais bon, il faut quand même vous le souligner, l'Institut Montaigne, actuellement, en termes de puissance de frappe, est le plus important de France avec le siècle. Voilà. Au moins, vous savez où ça se situe. Donc au 59 rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement à Paris. On en fera d'autres, bien entendu. Et il y a un petit bonus, paraît-il, aujourd'hui, c'est que là, le siège de Sanofi Aventis est juste en face de l'Institut. Bon, on va y faire un petit tour. Allez, chez Sanofi maintenant.
Ça serait bien qu'il nous parle un petit peu des 11 vaccins, tiens. Hop là. Donc Sanofi est un producteur de vaccins. Oui, mais tu sais, quand je pense à Sanofi, je pense à Roselyne Bachelot, je peux pas m'en empêcher, je sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi. Ah putain, il y a des constituants qui ont eu la chance de prendre du café oligarchique. Enfin. On est jaloux. Ah. Bon, bah c'était un doux moment de rêve. J'étais bercé par l'environnement, moi, tu vois. On a été reçus quand même. Bon, voilà. Hop. Madame était un petit peu chafouin. Hein, la dame qui nous a... L'adjointe... L'adjointe de la secrétaire. Elle était chafouin. Hein. Elle était chafouin. Ouais. T'as parlé d'Henri de Castries, Bilderberg, ça y est, c'était terminé. T'as parlé de Monsieur Bigorne, l'ami de Macron, ça y est, c'était foutu. Ah, c'est bon. C'est bon. Il faut être taquin, Ah, là, bah oui, il faut être taquin, les amis. Toujours joindre l'humour à l'action. On est énervé, on a la haine contre l'oligarchie, mais il faut toujours joindre de l'humour. Parce que sinon, les amis, autant prendre une corde et pendez-vous tous, quoi. Bon. Bah, bien sûr. Alors, bah, c'est génial dans le quartier oligarchique. Ce que j'adore, c'est que, donc là, en fait, c'est la galerie d'art qui appartenait à Wellstein. Et Wellstein, c'était le financier de l'UMP. Et les anciens locaux de l'UMP, c'est là. Et c'est maintenant le Crédit Agricole qui l'a repris. Et juste en face, on a quoi? Sanofi. Putain, en fait, je tourne à 360. J'ai que de l'oligarchie, là. Hop, que de l'oligarchie. Ah. Mais non, Carrefour finance en partie l'Institut Montaigne. T'as pas tort. Ah. Allez, Sanofi. Ah putain. Avec Roselyne Bachelot, madame machin et nain. Incroyable. Donc Sanofi. Ok. Alors, moi je suis nul en anglais. Empowering Life, ça veut dire quoi? Reverso, les gars. Qui c'est qui connaît l'anglais là? Empowering Life. Putain, moi l'anglais, laisse tomber. Dynamiser la vie, non? C'est quoi Empowering Life là, je sais pas quoi. Non mais là il fouille, d'accord. C'est ça. Tu Tu vois, j'ai quand même fait de l'anglais au collège, mais Empowering. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous pensez qu'on peut rencontrer un responsable de Sanofi? On souhaiterait parler avec eux. C'est possible? Pas du tout? Vous savez comme ça? Parce que sans le demander à personne. Si vous dites non. Vous êtes de la Vous direction? pouvez peut-être demander. Non, je suis pas de la direction. Est-ce que vous pouvez leur demander, s'il vous plaît? Pour moi, juste leur demander. Il y a tellement de grands patrons ici. Je sais qu'il y a de grands patrons. Je vous comprends, oui. Surtout Monsieur- le meilleur ami Serge Weinberg, l'un des Oui, meilleurs monsieur amis. Serge Weinberg, en fait, on va en rencontrer. Vous savez, c'est le patron des patrons. C'est le plus haut. C'est le président du conseil de surveillance. Alors, exactement. regardez ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez juste demander au secrétariat, à l'accueil qui est juste là, qu'il y a un collectif de citoyens qui aimerait parler à monsieur Weinberg. Monsieur, il s'appelle comment, monsieur Weinberg? Monsieur Weinberg, c'est le patron, c'est le PDG de Sanofi. Ouais, c'est le président du conseil de Donc surveillance. peut-être qu'aujourd'hui, il vient voir vite fait un petit peu, peut-être qu'il est de passage. Autonomiser la vie, cela veut dire autonomiser C'est possible? la vie. D'accord. Je vais essayer. Merci, c'est gentil. C'est gentil en tout cas. C'est gentil. Voilà les amis, notre ami agent de sécurité va aller demander à l'accueil si on peut rencontrer monsieur Serge Weinberg. En fait, l'accueil, il est là-bas. Tu vois, il y a le grand... Entrance. Non mais c'est là. Ouais, c'est là-bas. C'est là. Alors ça s'appelle quoi? C'est quoi un Perrine machin, je sais pas quoi là? Autonomiser Autonomiser la vie. Voilà. D'accord, autonomiser la vie. Oui, traduction en anglais. Lobotomiser la vie. Comme tu le sens. Ouais. Tu fais ce que tu Si, veux. moi après. j'opterais pour lobotomiser la vie, surtout avec les 11 vaccins. Ouais. Alors, une petite histoire sur le Serge Weinberg, à propos Oui. de Sanofi. Il a viré le PDG hollandais qui habitait Boston. Pourquoi Boston? Parce que, qui était l'exécutif, hein, le président du Ouais. parce que lui, Weinberg, président du conseil de surveillance, c'est la fonction non exécutive, ce qui lui permet d'avoir son fonds d'investissement. tout ça. D'accord. J'explique rapidement le droit des sociétés. Quoi. Bon. Et il a viré, il y a quelques années, le PDG hollandais, qui était à Ouais. Boston, parce que Boston, c'est la Silicon Valley de la biologie. si tu veux. Oui. Et en fait, il le trouvait trop distant, trop bon manager, trop, Ouais. si tu veux, il était un peu jaloux en fait, Ouais. ce mec-là. D'accord. Donc voilà un peu la mentalité de Serge Weinberg. Bon, c'est pas un homme, c'est pas un vrai homme d'affaires, si tu veux, dynamique, entreprenant. C'est un énarque. Alors Il paraît-il a été- qu'il connaît bien Jean-François Cirelli, hein, le patron de BlackRock France. Mais il a été le conseiller de Fabius. Ah
bien, il a été le conseiller de ce cher monsieur qui nous a sorti la phrase magique responsable, mais pas coupable. Mais tu es en plein. Alors, responsable, pas coupable, c'est Ah, j'adore. Georgina Dufour. J'adore. C'est Georgina Dufour. Ouais. Mais, D'accord. Oui, mais Fabius. il voilà. est- il a Quand on été dit impliqué- responsable et pas coupable, on pense tout de suite à Fabius, on est d'accord. Et il a été impliqué dans l'affaire du sang contaminé. Le sang contaminé, d'accord. Mais c'est bien. Serge Weinberg, en fait, c'est un gars intéressant, ma C'est un foi. gars intéressant, c'est Ouais. rien un entrepreneur, c'est vraiment le. Bon, j'ai une expression pour les énarques, mais je peux pas le dire. D'accord. Oui, non, bon, soit taquin, mais soit bon. Oui, Voilà. je vais être poli. Hein Je vais être poli. Voilà, c'est chut, chut, tu vois, parce que si on a pu obtenir ça, tu vois, il a fallu quand même caresser un peu dans le sens du poil. Ah ouais. Bon, ça c'est génial. Donc voilà, l'Institut Montaigne, on était là tout à l'heure, les amis, et là, hop, boum, comme c'est le quartier oligarchique, bah il y a Sanofi. Ancien Crédit Agricole. Et là, c'est l'ancien siège de l'UMP, qui est maintenant dans le 14e, je crois, dans le 15e, pardon, dans le 15e. Dans le 15e. On avait été les visiter il y a quelques mois, hein. Rue de Vaugirard. Putain, ça me rappelle le Monopoly, Vaugirard. Et comme Courcelles d'ailleurs. Et du coup, là, c'est comment ça s'appelle, l'incubateur, Ouais. le village C'est- du Crédit Agricole. C'est la grande mode, toutes les boîtes du CAC 40 ont ça. Ah d'accord, l'incubateur. Donc là, on a. Est-ce que c'est là où Amundi est sorti? Non, peut-être. Bon, on se posera la question une autre fois. Si tu veux, là, on est très branché, Startup Nation. Startup Nation. Oui, c'est à la mode les startups. Hein. Ouais. Alors, bon, on revient sur le logo quand même, les amis, parce que. Voilà. Donc, évidemment les amis, l'action de la journée, c'était l'Institut Montaigne. Mais on ne pouvait pas résister, il y avait Sanofi en face. Donc forcément, on va parler des 11 vaccins avec Sanofi. On va leur poser la question si la commercialisation de certains vaccins se passe très bien. Avec de l'information objective. Donc on va attendre que l'agent de sécurité nous donne la réponse si on peut être reçu par la direction de Sanofi. Je sais même pas s'il est parti, le gars, ou pas. Non, j'ai pas l'impression. Non, il est là, le monsieur. Je pense qu'il y a un livreur. Peut-être qu'il vient livrer le petit déjeuner de Weinberg, de Serge Weinberg. Non, C'est Serge je dis de la Weinberg, merde. je pense Je dis de la qu'il est merde. dans son. Il est. Non, Faudrait non. qu'on aille le visiter. Serge, il va dîner chez Maxime. Et on pourrait le visiter à l'adresse de son fonds là, d'investissement. Ah, toi, tu veux toujours un petit dessert en plus, hein? Hein? C'est une visite, mais tu sais, Paris. Oui, alors bah, si t'as l'adresse, il n'y a pas de souci. Bon, attends, directement. Le quartier oligarchique, tu sais, tout le monde se connaît, donc forcément, on Mais va chercher ça après. Serge Weinberg, c'est vraiment quelqu'un. Endeval dit il y a deux grands patrons qui comptent, Serge Weinberg et Augustin de Romanet. Autrement, les autres patrons du CAC 40, c'est Alexis Collère qui les reçoit. D'accord. Alexis Collère, là on est dans le cabinet présidentiel. Ça dit quelque chose, Alexis Collère? Secrétaire général de C'est l'Élysée. secrétaire général de l'Élysée. Pour te dire, Macron a rencontré Serge Weinberg à la Ouais. commission Attali. À la commission Attali, mais pourquoi Et ne suis-je pas on dit- surpris? On dit que c'est lui qui l'a fait rentrer chez Rothschild. Putain, il y en a des noms à retenir aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est énorme. T'as pas le cerveau qui fume là? Ouais. Putain. Ah ouais, là c'est. Oh putain, c'est magnifique. Bon, bah ouais, bah là tu vois, comme on parlait de cerveau qui fume, tu vois, là maintenant on va parler santé. On va parler santé. Voilà. Voilà. Bon, bah on va attendre. Hein. On va attendre. On va être patient les amis. Donc j'espère que vous êtes régalés tout à l'heure avec la data sur l'Institut Montaigne. Maintenant vous savez qui dirige réellement le pays. Voilà, c'est des lieux comme le siècle, comme l'Institut Montaigne, Terra Nova, et puis bien entendu toutes les fondations des grands groupes internationaux bancaires, qui eux sont vraiment la force de frappe de l'oligarchie mondialiste. Et il y a toujours un représentant servile de l'oligarchie bancaire mondiale dans des instituts comme celui-ci. On a bien vu, à la BNP, Rothschild était présent, la banque Lazare était présente. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. En tout cas, Olivier, moi, j'ai bien mangé aujourd'hui. Là, c'était vraiment savoureux. Là, il y a un truc aujourd'hui, là, ça... Putain, ouais, c'est... non, magnifique, magnifique. Magnifique. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous tous, les amis, en tout cas. Mais c'est... voilà, nous, on voulait vous montrer la réalité de qui dirige ce pays. Et on le fait depuis plus de 12 mois maintenant. On continuera à le faire. Et croyez-moi, la liste, elle est longue. Il y a encore plein d'endroits que vous ne connaissez pas. Et que nous-mêmes, on vient de connaître. Donc le temps qu'on fasse la data, qu'on prépare... D'ailleurs, pour la prochaine cible, c'est Terra Nova, les amis, on vous le dit. Hein. Donc voilà, Terra Nova, vous pouvez aussi rechercher, faire vos recherches. Là, Terra Nova, c'est pareil, c'est très, très croustillant. Très croustillant. N'hésitez pas à suivre Olivier sur les constituants 75. Voilà, on a l'équipe des constituants 75, là. Voilà, c'est génial. Bon.
Tu sais que ça lui a pas plu tout à l'heure à la secrétaire, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Dès que t'as dit Monsieur Bigorgne, ah vous êtes en gros la secrétaire de Monsieur Bigorgne, le grand ami de Monsieur Macron. Ah putain, elle a fait une tête. Elle nous a donné vite fait la feuille et hop, allez, barrez-vous. C'est chez sa femme, la femme de Bigorgne, que Macron a mis le siège social d'En Marche. D'En Marche, avant qu'En Marche ait son propre siège à Paris. Voilà. Incroyable. Donc Macron a dû passer pas mal de. A dû passer là-bas. Ouais, voilà. Ouais. Macron a été tapiné là-bas. Bon bah. C'est somme toute le parcours finalement de l'exécutant et du Valais-Serville. Photo derrière, on vient d'être pris en photo derrière. Ah, on vient d'être pris en photo par le personnel de Sanofi, c'est vrai? Ouais, derrière. Si, il avait son portable comme ça. Un mec en costard en plus. Ouais, Bon, ok, ouais. bah c'est pas grave. C'est pas grave. Les forces de l'ordre vont arriver pour un contrôle comme d'hab. Bon, bah les amis, on va pas tarder à voir la présence de la police. Ouais, parce que là, il s'est permis de nous prendre en photo. Ouais, ah, là, Sanofi, ils sont pas contents. Hein. Putain, ils sont pas aussi accueillants que l'Institut Montaigne, Sanofi. Hein. Ouais. Ouais, les amis, demandez à Roselyne Bachelot sur LCI de faire son taf, peut-être faire la médiatrice entre nous et Sanofi. Empowering life. Lobotomiser la vie. Contrôle d'identité comme d'hab. Oui, bon, on a l'habitude. Bah, c'est pas un problème ça. Ça fait quand même une bonne heure qu'on est tranquille. Ouais, c'est vrai que l'Institut Montaigne, ils ont été plutôt cool. Sanofi, ils ont pas l'air d'être cool par contre. Hein. Ah, ça y est, bah oui, l'agent de sécurité est sorti, ça y est. On va attendre. Allez, soyons patients les amis, je sais que c'est chiant, parce que là on n'a pas grand chose à vous dire, si ce n'est qu'il faut qu'on patiente. Pour être reçu, pourquoi pas, par Sanofi Aventis. C'est le temps calme avant. H1N1, on va leur parler du H1N1, tiens, nous on n'a pas oublié. J'ai pas oublié moi cette campagne de vaccination ridicule. On parlait soviétique. Hein? Soviétique. Ah! C'est-à-dire qu'il fallait aller dans un centre au lieu de faire ça chez ton médecin. Ah oui, je m'en souviens de ça. Et Roselyne avait fait, tu sais, elle avait fait œuvre utile en se vaccinant devant tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Dans des grands centres, le truc complètement con. Qu'est-ce que c'était beau. Ça, c'est encore des mecs du ministère de la Santé quoi, qui avaient imaginé ça. C'est extraordinaire. Hein. Et au final, Roselyne Bachelot a été recyclée en tant qu'animatrice radio. Et maintenant, Valais-Serville du média mainstream chez Martin Bouygues. Oh, quelle déchéance. Chez Bolloré, quelle déchéance. Quelle déchéance. Bon, je crois que je vais aller revoir le vigile parce qu'apparemment, je pense pas que ça a été pris en compte. Ah si, peut-être. Si, parce que... Ouais. Là, il commence à s'affoler à l'intérieur. Il commence à s'affoler, 3-4 costards cravates, là c'est... Ouais, on va voir les flics, je crois qu'on... Non. Ah si, c'est Sanofi. Sanofi, c'est... Sanofi quand même, attention. Hein. Ouais, on va parler de la fondation de Saint-Simon, tiens. Parce que la fondation Saint-Simon, ça a été le précurseur en think tanks quelque part de l'Institut Montaigne. Voilà. Dès que ça a été dissous en 2009, il me semble, tout de suite après, il y a... non, mais qu'est-ce que je dis 2009? Non, 99, pardon. Non, je dis que de la merde. Non, je dis que de la merde. Il faut que je révise moi aussi. On a tellement de data. Non, voilà. Non, c'est qu'en fait, c'est que le fondateur de la Fondation Saint-Simon et un des fondateurs, avec l'autre bébéard, de l'Institut Montaigne, c'est ce monsieur, Henri Herman. Et Henri Herman a été le témoin de mariage de monsieur Emmanuel Macron. C'est lui qui a avancé. C'est ça, hein. Et voilà. c'est lui qui a payé l'appartement de Macron, rue Claire. C'est lui qui a payé l'appartement à Macron. Ouais, il a Henri Herman. hein. Ouais, en gros, Henri Herman, c'était le mentor de... 500 000 euros. Ah, 500 000 euros quand même. Ouais, non, mais ça reste une somme ridicule pour eux, ça. Ouais. C'est ridicule. Et Henri Herman, alors pour te dire, Henri Herman, c'est qui? C'est le pionnier des centres commerciaux. Oui, je l'ai vu, c'est monsieur Grande Distribution. Hein. Voilà. C'est un multimillionnaire. Édouard Leclerc lui doit tout d'ailleurs. Multimillionnaire, financier de la seconde gauche, rancardienne, strauss-kahnienne. Oui. Actionnaire du Matin de Paris dans les années 80. Oh, putain. Avec Max Terré. C'est vrai que c'est croustillant. C'est membre du cercle interallié. Membre du cercle interallié, on le rappelle, le cercle de l'entre-soi oligarchique le plus puissant de France. Pas en tant que think tanks, mais en tant qu'entre-soi oligarchique. Alors, la Fondation Saint-Simon. Là où il y a le dîner du siècle d'ailleurs. Donc la Fondation Saint-Simon, elle a été créée par d'un côté l'historien François Furet et le sociologue Pierre Rosavalon, de l'autre le lobbyiste Alain Minck.
Alain Minc, il était encore putain, mais il est dans tous les bons coups celui-là. Alain Minc, le fameux Macron c'est ma pute, avant Thibault. Avant que Thibault le sorte. Ah, Thibault, si tu nous écoutes, t'as eu un prédécesseur, Alain Minc. 10 avenue Georges V, nous sommes allés. Oui. Ils ont enlevé la plaque, semble-t-il. Oui. Depuis que Marc Endenvel a révélé son adresse à Thinkerview, dans une interview de Thinkerview, ils ont dû enlever la plaque. Alors bon, je vais aller redemander quand même à l'agent de sécurité parce que bon, ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas été respecté. Bon, ouais. Non, mais moi je pense que c'est clair, hein, Sanofi veut pas nous recevoir. Bon, fallait s'y attendre en même temps. Oui, je pense peut-être, et puis dégager, bande de gueux, allez vous faire vacciner quoi, bon, c'est ça. On peut dégager avant qu'ils arrivent, comme ça ils auront perdu, ils seront contents. Bon, si quelqu'un peut me tenir le live en attendant, merci. Alors donc Vous avez des nouvelles alors? Non, ça n'a pas possible. Ah, c'est pas possible. il fallait nous le dire. D'accord. Non, les grands patrons, il a demandé. Ah, monsieur Wenberg, il veut pas. D'accord, Oui, mais c'est normal. Est-ce qu'il est là, monsieur Wenberg? Il vient souvent? Il ne m'a pas donné trop de C'est le président du conseil de surveillance. Hein. Le problème, c'est qu'on manque de trop de trucs. Oui, vous connaissez pas, d'accord. monsieur. Donc, moi, Vous je voulez ne être peux reçu pas. si possible par monsieur Wenberg. On vous filme pas. Hein. C'est pas possible. C'est monsieur Wenberg. Non, vous inquiétez pas. On vous filme pas. filme On vous filme pas. On Inquiétez fait pas. attention de ne pas filmer. Le droit à l'image. Donc là, c'est pas le droit à possible l'image. d'être reçu. Hein. Tu m'enregistres pas. Non, vous inquiétez pas, c'est bon. D'accord. Regardez, il va faire 3 pas en arrière. Bon, voilà. Ouais, voilà, regardez. Live. Regarde le petit virus. Regarde comme c'est beau, c'est passé derrière la vitre. Passer derrière la vitre. Bah, comme ils n'ont pas de boîte aux lettres, en fait, on l'a fait passer par Bah dessous, voilà, hein. Qu'est-ce voilà, que t'en penses? voilà. C'est bon, hein. Ça c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. De l'action, l'action dans l'action. Donc on s'est mis un peu en retrait les amis, parce que le vigile ne veut pas qu'on l'enregistre. Alors bon, là c'est voilà. Hein? Un peu de lecture? Ah oui, d'accord. Bon voilà les amis, bah bon, on s'y attendait, c'est déjà pas mal qu'on a été à l'Institut Montaigne. Bon, Sanofi c'était trop beau pour être vrai. Hein, on va se calmer là, on va s'arrêter là pour. Alors pas pour aujourd'hui, mais pour le moment. Voilà, on va s'arrêter là et puis. Bon, bah Sanofi c'est, c'était une évidence. Sanofi c'était trop beau pour être vrai. Ouais. Ça s'appelle Fillon. Ah oui, il y a la famille Fillon ici, d'accord. Ok. Voilà, donc bye bye l'Institut Montaigne. C'était intéressant, c'était une visite à... Donc les locaux sont au 4e étage de ce bâtiment les amis. Donc petite visite intéressante. Donc maintenant vous savez ce qu'il en est. Faites évidemment vos propres recherches les amis. Tout ce qu'on vous dit, vérifiez-le. Voilà, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on balance. Nous on a fait nos recherches, on a monté nos dossiers, donc faites de même. Comme ça vous avez la concordance avec vos propres sources et vous verrez bien réellement qui dirige ce pays. Voilà. Oubliez donc l'Assemblée nationale, oubliez le Sénat, oubliez le gouvernement, tous ces gens-là ne sont que de simples exécutants à la botte de tous les gens qu'on vous a montré tout à l'heure dans le dossier. Voilà les amis, il est temps de vous réveiller, il est temps qu'on se réveille tous. Sur ce les amis, je vous dis à plus tard, ou plutôt à tout à l'heure. On verra s'il y a une surprise ou pas, on est dans le quartier oligarchique, donc évidemment on est en train de réfléchir à autre chose. Je vous dis à tout à l'heure les amis.